Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Forum Politique, le lieu où nous analysons les enjeux cruciaux de la vie de notre nation. L'actualité ces derniers jours est entre autres marquée par la grande recomposition politique qui est entrée dans sa phase, on va le dire, de l'inéluctable. Il y a quelques jours, le parti Renaissance nationale a pris une décision entérinée par un congrès extraordinaire. La fusion avec l'Union progressiste, le renouveau, un choix qui sonne comme un acte de sagesse, mais qui nous rappelle que pour les partis politiques, l'heure est désormais à l'union ou à la disparition. Et cela ne s'arrête pas là. Nous avons également appris que le mouvement populaire pour la libération convoque son conseil national sur un thème qui est presque un cri d'alarme, fédérer pour réussir. L'ultime offre politique du MPL pour l'avenir, l'ultime offre qui montre que le compte à rebours est lancé ce soir. Mesdames et messieurs, la question centrale que nous posons est celle-ci. La Renaissance nationale fond dans l'Union progressiste le renouveau, puis du Moël Bénin et des autres partis sans élus. Nous allons confronter les textes de loi, la psychologie, les leaders et l'impératif de développement pour démontrer que la réforme partisane a définitivement sonné le glas des partis solo et que 2026 ne laissera aucune place à l'hésitation. Bonsoir à tous, j'installe mes invités. Georges-Anna Gonon, tout de bleu vertu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Gel, bonsoir aux téléspectateurs et même aux internautes qui nous suivent. Bonsoir Gapit Napoléon Bafourika. Bonsoir Gel, à tous les téléspectateurs et tous les internautes. Joël Ataï-Gadegui, bonsoir. Bonsoir Gel, bonsoir Gapit et Georges, ainsi qu'aux téléspectateurs. Nous allons démarrer avec déjà ce communiqué final du congrès extraordinaire du parti Renaissance nationale. Ce parti, il y a quelques années, était UDBN qui a tenté de fusionner avec le bloc républicain en 2022, si ma mémoire est bonne, mais ça n'a pas marché. Le parti s'est retiré avec ces arguments que nous avons lus. S'est muté en Renaissance nationale, n'a pas pu participer aux élections communales, mais là a décidé d'aller vers l'Union progressiste, le renouveau. Alors, serait-ce sagesse politique ou une simple manœuvre politique de survie? On va essayer de poser la question, mais en suivant déjà ce communiqué final du congrès extraordinaire du parti. Conformément à ces textes fondateurs, statuts et règlements intérieurs, le parti Renaissance nationale a procédé à la convocation d'un congrès extraordinaire ce samedi 8 novembre 2025 à son siège à Dékoumbé dans la commune d'Abomey-Kalade. Les délégués venus de tous les départements du Bénin ont échangé sur le thème, je cite, « Quel avenir pour le parti Renaissance nationale dans le contexte politique actuel ?» Au terme des travaux conduits sous la présidence effective de Mme Claudine Afiabi Prudencio, et après analyse approfondie des enjeux présents et futurs, le Congrès a décidé, à l'unanimité de ses membres, d'autoriser 1. La fusion du parti Renaissance nationale avec le parti Union progressiste Le Renouveau. La décision de fusion entraîne de facto donc l'adhésion systématique de toutes les militantes et de tous les militants du parti Renaissance nationale, RN, à l'Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau. 2. Le bureau exécutif national à conduire dans un bref délai toute la procédure administrative de fusion jusqu'à son terme au niveau des services compétents du ministère de l'Intérieur. Le parti Renaissance nationale appelle tous ses militants à la sérénité, à la mobilisation afin de faire de cette nouvelle orientation stratégique un tremplin vers la victoire du duo candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle de 2026.
Voilà donc le communiqué final qui a sanctionné la fin de ces travaux. Agapit Napoléon Marc-Fabricant, ce soir je commence par vous. La Renaissance nationale qui font dans l'Union progressiste le renouveau, sagesse politique face à nullitable ou simple manœuvre de survie? Bon, enfin, ça ne peut pas être une manœuvre de survie puisque lorsqu'on fond, on disparaît. Il y a cette phrase de Aimé Césaire que je rappelle toujours qu'il y avait deux manières de se perdre, par ségrégation, mais dans le particulier, ou par dilution dans l'universel. Je pense que ce parti démontre clairement, et cette citation a voulu se perdre par ségrégation, a voulu rester elle-même, a tout fait pour tenir. Il ne faut pas oublier, le parti était composante de FCBE. Et donc le parti a quitté l'FCBE, était UDBN avant de rallier FCBE. Donc a quitté l'FCBE. Et ce parti, il ne faut pas oublier, a été dirigé entre-temps par Pascal Koubaki, il ne faut pas l'oublier. Pour l'histoire, c'était Mme Afiavik qui a créé, mais on l'avait fourgué à l'ancien ministre d'État Pascal Koubaki. Et puis entre-temps, ça a quitté FCBE. C'est devenu UDBN libre pendant un bon bout de temps. Et puis, ça a tenté de rallier le bloc républicain après plusieurs mutations internes. Là également, le mariage a fait flop. Heureusement que ça n'avait pas créé encore les effets de droit. Et donc, c'était déjà pas d'un mariage, donc c'était plutôt... Dans le processus de fiançage. Non, même pas fiançage, je pense que c'était un concubinage qui a fait flop. Et donc, du coup, chacun a repris sa direction. Le parti a refait sa mue. Et voilà. En réalité... Ce parti ne pouvait pas vivre par ségrégation. Parce que la réforme de 2018, c'est comme un oracle. Je pense que les partis unipersonnels, comme moi je les appelle, ou au sein de la majorité présidentielle, moi je les appelle également partis satellites. Donc, c'est-à-dire ceux qui complètent les autres. Ils n'ont pas d'existence longue parce que ce n'est pas possible qu'ils vivent dans le contexte qu'il y a une fusion. Le chef de l'État est chef d'une majorité. Et normalement, ce souhait aurait été de n'avoir que les deux. Donc, c'est l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Après, il a toléré les deux autres, et Moël et Renaissance. Donc, mais quand tu veux avec le bon Dieu, pourquoi passer par les saints? Donc, c'est ça le principe. Donc, ils ont tenu. Moi, je la salue, je salue Mme Prudencio. Je salue son engagement, sa détermination, sa bravoure, mais le parti ne pouvait pas continuer. Je pense qu'elle a pris la décision qu'il fallait prendre au moment où il fallait la prendre. Elle a eu le courage de ne pas aller où. N'est-ce pas un peu tard, peut-être? C'est possible, mieux vaut tard que jamais, mais je pense qu'elle a pris la décision. Elle n'a pas attendu jusqu'au dernier moment. Je pense que moi, honnêtement, je voulais vous surprendre. Je voyais plus Moël le faire avant la Renaissance. Parce que je sais que Mme Brigitte n'a pas besoin de financement réellement pour hésiter. Elle a quand même des moyens de gérer son parti. Elle pourrait continuer de dire, je continue d'être chef de parti. Mais en décidant de faire le pas, quoi que cela puisse lui coûter, je pense que c'est un acte de courage. Même si ça vient en retardement, c'est un acte de courage. C'est politiquement donnant. Et je pense qu'elle peut se satisfaire au moins d'aller aux législatives sans grande pression, puisqu'elle prendra ce que l'UP, le Renouveau lui donnera. Elle peut être contente ou pas contente, mais elle aura au moins de pression, pas de liste à déposer à la Sénat, pas de pression à gérer, pas de communiqué à faire, pas de déclaration. Franchement, je pense que ainsi ça peut aller. Joël Atayé-Guédégbé, sagesse politique également, cet acte de renaissance nationale. La sagesse, je ne sais pas s'il y a forcément de la sagesse à ce niveau. Il y a toujours de la stratégie. La question est de savoir si elle sera payante ou pas. Et ça, il n'y a que les processus électoraux, notamment, pour nous renseigner là-dessus. En tant, Mme Prudencio, présidente de ce parti, a été quand même élevée au rang de ministre conseiller. Bon. D'ailleurs, comme M. Ayadji, son alter ego, avec Moël Bénin, donc les deux partis de la mouvance qui n'ont pas d'élus. Est-ce que c'est tenable plus longtemps? On est dans le cours des choses. Et donc, c'est une décision de repositionnement stratégique, à mon avis. Il y a eu quelques départs, il y a eu quelques adhésions, l'un dans l'autre. Il est difficile pour ce parti de continuer à vouloir se singulariser en dehors de son siège à Décombé.
qu'on ira découvrir. Et voilà, Yacoumé, c'est quel arrondissement? Godomé. Oui, 6e circonscription. Voilà. Donc si c'est le fief de ce parti, bon, on en verra, on en saura davantage. On verra si Mme Prudencio et les siens seront positionnés par là, ou bien s'ils vont faire valoir leur travail, leur ancrage sur le terrain autrement. Donc il reste que... Il s'agira de voir déjà comment s'est fait le positionnement pour les communales. Et peut-être que des choses se sont... C'est déjà passé, non, mais peut-être qu'on nous informe après coup, hein, qui sait. Parce que là, il est plus facile de caser, d'intégrer les uns et les autres. Et puis, donc il y a quoi? Il y a 1815 postes à pourvoir avec les suppléants, tandis que pour les législatives, c'est 109 places à pourvoir avec les suppléants. Donc la difficulté est plus, ou la demande sera encore plus difficile à satisfaire. Oui, et quand on met les suppléants, c'est qu'il y a 1815 postes, voilà, fois 2 sur 546 arrondissements. Ben, je salue malgré tout ce réalisme, parce que c'est pas faute d'avoir essayé de participer aux compétitions électorales, contrairement à d'autres partis qui ont été créés, mais qui ne l'ont pas sérieusement fait. Voilà, en 2020, me semble-t-il, ils se sont présentés, ils n'ont pas pu atteindre les 10%, pareil en 2023. Je crois qu'en 2019, ils ont été éliminés très tôt avec les fautes majeures, mineures. Bon. Ils n'ont pas insisté outre mesure. C'est la conformité? Oui, notamment. C'était un peu trop tôt. Mais ben, c'est un parti qui a de la vie, qui en a à revendre probablement. Donc on va voir quelle est la spécificité de l'UDBN et pourquoi ça attend que ça a perduré. Renaissance nationale aujourd'hui. Seulement les moyens. Ben, oui, je suis obligé de dire UDBN parce que c'est un changement cosmétique. Hein. Est-ce que cette fusion sera enfin la bonne? C'est la question qu'on est tenté de se poser. Je vais vous poser tout à l'heure. Le temps pour moi de donner la parole à Georges et nous intéresser peut-être... Une question pour les deux partis, pour l'UP Le Haut Nouveau, dont la fusion avec le PRD n'a pas été... on peut tranquille. Une question à laquelle vous allez devoir répondre tout à l'heure également. On a vu de l'autre côté le DBN et le BR dans un genre semblable. Bon, cette fois-ci, est-ce que ce serait vraiment la bonne pour les deux? Voilà. Alors, j'ai une question qui touche plus ou moins la sociologie ou la pensée. Georges Anagonu, le fait de passer du statut de parti indépendant à celui de simple composante fondue, peut-il affecter peut-être la légitimité symbolique de ce leader de parti, si légitimité il y a encore après cette fusion? Je ne sais pas quel est le système au niveau de UP Le Renouveau. Est-ce que dès que vous allez fondre votre parti, que vous allez rejoindre UP, vous devenez en même temps membre de bureau politique, parce qu'il y en a des partis qui ont cette organisation-là comme ça, vous devenez en même temps membre du bureau politique, ou bien elle devient simple militant, parce que l'UP Le Renouveau n'a pas un congrès dans l'immédiat pour revoir l'organigramme, pour pouvoir la repositionner. Donc, au fait, UDBN, de UDBN à... mais c'était parti de l'UDBN, n'est-ce pas? Donc après, a eu beaucoup de changements dans sa vie en fait. Ils sont nés avec une présidente. Après quelques temps, on a envoyé, Joël a rappelé, on a donné à Koupaki comme on faisait cadeau. Et puis après, Koupaki avait trouvé que c'est un cadeau encombrant, donc il les a laissés tomber. Et puis ils ont fait le chemin. Et moi, je me pose une question. Est-ce qu'on peut être ami de UPR, ennemi de BR? Je ne sais pas, en fait. Parce que de toute façon, c'était des partis aussi qui ont signé des accords de gouvernance. Il n'a pas dit qu'elle est ennemi de BR. Ah, d'accord, ok. Quel est le parti qui a fait... Quel est le parti qui a fait alliance aujourd'hui? C'est RN. Mais quel est le parti qui a fait qui s'est trouvé obligé de faire conférence de presse la semaine dernière pour justifier le fait qu'il n'allait pas aux élections? C'est toujours le même. Et on a, vous vous rappelez de communiquer? Et on avait compris qu'on disait nous reculons pour mieux sauter. Et donc le parti devrait continuer d'exister.
Et une semaine après, le parti a fait fusion. Je voudrais dire, il faut être un peu sérieux avec les... Reculer pour mieux sauter, c'est peut-être déjà ça, la fusion. Pour non, mais ici... permettre aux membres du parti, aux militants du parti... Vous savez, ce qui est arrivé au PRD, là, tout à l'heure, Agapi parlait peut-être de copinage avec BR. Ici, ce n'est plus la même chose, c'est la fusion. Hein. Donc, au fait, RN n'existera plus. Bon, c'était le processus avant, même si ça n'a pas allé à son thème avec oui, le bloc républicain. Ça n'existera plus. Donc il ne faut plus rêver de dire, demain on peut encore sortir de UPR et fonder encore RN. Vous voyez ce que je veux dire? En faisant ça, vous avez parlé du phénomène sociologique, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites des militants? Oui, quel est l'objectif? Et qui n'était pas réel hier, et qui est devenu réel aujourd'hui. C'est vrai, faire cette fusion-là, vous enlève toute responsabilité en fait, pour le parti. C'est-à-dire, on ne dira plus, ils sont allés aux élections, ils n'ont pas pu rassembler 10%, ça, on ne leur dira plus ça. On ne dira pas, ils n'ont pas d'élu. Peut-être que la dame, la présidente seule peut avoir sa place garantie pour les législatives. De toute façon, UPR s'est déjà organisé pour les élections qui viennent. Donc, et que eux autres, ils viennent aujourd'hui s'ajouter à ça, est-ce que ça va désorganiser ce que l'UPR avait mis en place comme stratégie pour pouvoir faire chose là? Et au niveau même des militants, il faut remarquer que l'UDBN, qui avait permis et à la présidente d'être députée, elle était élue tout seule députée, non? Bien sûr. Elle était élue tout seule députée, c'est-à-dire, elle n'a pas fait alliance avant d'aller à la députation. Non, c'était ouvert, c'était pas des alliances. Elle était dans l'Union fait la nation. FCBE, oui. Elle était députée FCBE, elle a été députée Union fait la nation. Ok. La preuve que Mme Péninsio n'a jamais pu être élue en dehors d'une coalition. Ah, voilà, c'est ça qu'on vient de combien de élus tout ouvert. Et puis je me rappelle de ce débat-là. Quand on est dans une machine électorale, c'est facile. Adanaï, il n'a jamais pu être élu seul. Il ne pourrait pas l'être d'ailleurs. Non, il n'a jamais dit ça. Jamais, c'est toujours RB. C'est pourquoi il ne peut pas. Il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Les gens, c'est tous les couverts des noms. Il n'a rien dit à personne. Donc je voudrais dire qu'il ne faut pas balancer les militants tout le temps comme ça, sinon vous allez finir par ne pas en avoir. Vous aurez de militants que peut-être ceux qui sont dans la salle le jour-là, où vous avez fait votre congrès, et en dehors de la salle, il n'y avait personne d'autre qui vous suivait. Et donc, c'est ça là qui me gêne, c'est-à-dire, ce qu'il fallait faire, le chef de l'État avait donné le signal dès le départ pour créer les deux partis, et que ça soit Mouel Bénin ou que ça soit Renaissance Nationale, pouvaient se joindre à ces partis-là, mais ils ont estimé qu'ils peuvent rester et exister tout seuls, d'accord? Et vous avez fait ça jusqu'à la veille des élections, et c'est à la veille des élections que vous faites la fusion. Pour moi, au niveau des militants, ça va poser problème. Or, le parti n'existe que par les militants dont il dispose, et ces militants-là, s'ils ne se retrouvent plus, c'est que le parti même ne se retrouve plus. Joël dans le contexte des blocs, cette fusion, c'est-elle de planche de salut à la Renaissance nationale ou représente-t-elle, je vais dire, un réel renforcement pour l'Union progressiste, le renouveau? J'ose croire que les avantages sont mutuels, forcément, sinon... Bon, maintenant on dit aussi qu'en politique, il vaut mieux toujours ajouter, multiplier que diviser, soustraire. Bon, donc, pour l'UP, il ne faudrait pas non plus se voir trop beau. Il y a peut-être des manques, il y a peut-être des trous à boucher par-ci, par-là. Et donc, aucun renfort n'est de trop, si c'est bien étudié. Maintenant, si ça vient... Le problème des fusions, des adhésions renforts, c'est comment on gère l'existant, comment on intègre les uns les autres, et au finish, comment la mayonnaise prend entre deux entités qui s'étaient peut-être même combattues par le passé. Mais on le voit également à travers la problématique d'une élection présidentielle où des partis rivaux sont obligés de travailler ensemble pour la victoire du candidat commun. Oui. Et cette fois-ci, on va même expérimenter, à travers les accords de coalition parlementaire, une forme de rivalité contenue, en tout cas. Oui, peut-être soutenue sur le terrain, mais un pacte de... voilà, ou une promesse ou un engagement à travailler, à partager les fruits de la victoire de manière raisonnable. Après, nul ne sait si tout ça va se passer tranquillement.
Mais je crois que le Rassemblement national... La Renaissance nationale. C'est la autant pour moi. Oui, ça fait... Oui, je comprends. Ouais. Ça mélange autant une évocation de la RB et du Rassemblement national français. Voilà. Et moi, je les aurais vus faire cette démarche au lendemain des législatives de 2023, où il y avait moyen de tirer le son. Ça aurait pu prendre 1 an de faire le point, aller en congrès et puis prendre le temps de s'intégrer et autres. J'ai peur que les membres de RN, ex-UDBN, commettent peut-être la même erreur que quand ils intégraient le bloc républicain, où, entre autres griefs réels ou supposés, ils estiment qu'ils n'ont pas été assez associés. Et quelle garantie ont-ils cette fois-ci d'être pleinement reconnus comme tels et de participer à la vie de l'Union progressiste, le renouveau, qui est faite de plusieurs courants, de plusieurs ajouts. J'espère que la cartographie des uns et des autres, ou que leur cartographie respective se superpose et se complète utilement. Sinon, de toute façon, nous sommes là pour voir en quoi ça aura fonctionné ou pas. Et le fief supposé de Mme Prudencio n'en est plus du tout un. Même au sein de la majorité présidentielle en 2021, le score fait par le président, le candidat Talon, donc qui était le candidat de la majorité présidentielle, dans cette zone-là, n'a pas reflété la force supposée de ce parti-là. On peut s'interroger sur les capacités des uns et des autres. Au fond, on a des barons, des barons putatifs et qui vont se rassembler notamment dans les bureaux politiques et autres là, pendant que les militants sont laissés à volo. Et ça, c'est une question à tous les partis, même à ces blocs-là. En quoi est-ce que ces partis se renforcent-ils effectivement sur le terrain, assurent le travail de quadrillage et donc d'agrégation des aspirations des populations, des militants? Je sais pas, je ne saurais être affirmatif en tout cas. Capitaine Maforique, en ce précédent avec le bloc républicain, peut-il être un signal d'alerte et pour la Renaissance aujourd'hui, également pour l'Union progressiste, le renouveau qui accueille cette formation politique? Non, pas du tout. Je pense que ce qui s'est passé avec le BR était anormal. Une fusion. Et le déclaration, je pense que c'est au niveau du ministère de l'Intérieur qu'on n'a pas tiré les conséquences. Le contrat, c'est l'accord des partis. Et c'est un contrat, une fusion. Oui, c'est l'accord des partis, c'est la loi des partis. Donc, dès lors qu'il y a une déclaration de principe des deux côtés, dès lors qu'on a annoncé, le ministère de l'Intérieur met ses fichiers à jour. En réalité, c'est qu'on a été peu exigeant avec le ministère de l'Intérieur. Sinon, le DBN ne devrait plus exister. C'était une évidence. C'est comme l'affaire de fusion, adhésion, fusion, machin. Ça, c'est de la tricherie. C'est pas ces formules de fusion, adhésion, fusion, absorption. Une fusion, c'est fondre. Et fondre veut dire mélanger totalement, prendre la forme de. Donc, du coup, il n'y a plus de l'autre forme. Fondre, c'est fondre. Donc, il n'y a rien à se passer. Là, maintenant, elle a annoncé, dès lors qu'on les voit, en principe, créer la condition. Il faudrait normalement que le ministère de l'Intérieur communique en disant, bon, nous avons par voie de presse, après tant de choses, par rapport, ou bien leur envoie à dossier normalement. Il faut que l'État aussi soit dynamique en la matière et mette à jour son fichier. Donc, pour moi, l'effet UDBN, Bloc républicain, c'était un accident de parcours qui ne devrait plus arriver. Bien. Après, je vais dire quand même deux choses sur le timing au niveau de RN. Moi, je trouve que, est-ce qu'elle avait le choix? Ni elle, ni Moël, ni MPL, tout ça. Tous ces partis ne peuvent pas continuer d'exister en tant que parti qui conquiert le pouvoir et qui l'exerce. Mais s'ils ont les moyens d'exister, ils peuvent exister. Et moi, je pensais que RN avait un choix. Donc, j'ai l'impression qu'elle a un choix. Elle est peut-être le parti qui a plus de choix sur tous les autres. Parce que comme je peux rentrer dans l'illusion, mais elle a les moyens
de tenir son parti. La preuve, il y en a qui entrent, il y en a qui sortent, il y en a qui entrent. Ça, c'est à l'interne du parti. Donc, ça se gère à son niveau. C'est son parti, c'est un patrimoine à elle. Et donc, du coup, elle a géré comme un patrimoine privé. Elle en a les moyens et elle a fonctionné avec. Donc, pour moi, elle a encore les moyens. Maintenant, elle atteint toujours les moyens politiques. Parce que la donne après 2026 ne sera pas la donne de 2018, 2025, 2026. Ce n'est pas la même chose. Parce que les partis ont été créés sous le président Talon, qui a accepté les blocs, mais qui a toléré ces deux partis, à qui s'est aussi identifié à un moment donné. Je suis UDBN, je suis Moël. Oui, c'est une marque d'ouverture aussi, pour essayer d'accepter des nuances. Surtout au moment où les autres se créent. Ça permet peut-être que lorsque vous n'êtes pas à l'aise par ici, vous puissiez muter par là facilement. Mais après 8 années, 7 années, 8 années, c'est logique, les gens ils ont compris. Le parti qui aurait dû faire pont, c'est le FCBE. Parce que tout à l'heure, on dit qu'est-ce que les militants vont faire. Oui. Comme au moment où la ARB se fondait, au moment où le PSD se fondait, au moment où, je ne sais pas quoi, prenons n'importe quel parti, qui a regardé ce que les militants ont voulu. Personne, c'est la hiérarchie. On a fait un conseil, parodie de conseil national, même congrès, là, ils sont combien à se retrouver. Un parti, c'est plus de 1000 personnes quand même. Mais les congrès ont réuni combien? C'est des délégués. Donc en réalité, même les partis qui ont créé les blocs en 2018, on peut toujours trouver que c'est une parodie, puisqu'on n'a pas fait un référendum interne au sein des partis, ce qui serait été bizarre quand même. Donc, on ne connaît même pas les militants. Les tests ont prévu les tests. Les partis là, oui, c'est les tests. Les partis là même ne connaissaient même pas leurs militants. Parce que les gens ne payaient pas cotisation, ils n'ont pas de carte de militant. Donc, bref, c'était juste un peu aléatoire. Ils ont créé, et puis bon, la preuve, la RB est théoriquement membre fondateur de l'UP. Mais il y a des résurgences au Parti des démocrates. Hein, des gens de RB proches d'eux. Ils sont au Parti des démocrates. Vous allez voir mais la même chose au PRD. Il y a une partie, avant Blanc qui était le PRD, pour aller d'abord à l'UP, avant que le PRD même le rejoigne. Après, donc ils cohabitent, ils restent ensemble. Donc, c'est-à-dire que la question du positionnement du militant, dont parle Georges, moi je trouve que qui s'occupe des militants quand il veut penser des gens? Les militants suivent la vague. Encore qu'ils n'ont pas de militants. C'est eux qui disent dans leur communiqué. Non, oui, de facto, tous les militants sont de... Eux tous disent ça. Ah, je sais pas. Oui, moi, c'est pour eux, j'ai entendu. Quand ils font leur congrès, ils disent oh, donc de facto, tous les... Ils ne connaissent pas les militants. Les militants sont virtuels. Aujourd'hui, l'UP Le Renouveau a des militants virtuels. Mais aujourd'hui, et lui, et le BR et d'autres, ont maintenant au moins une plateforme où il y a des militants réels qui se sont inscrits. Clairement, eux ils payent les cotisations. J'ai même vu un communiqué tout récemment, c'est une forme symbolique, 1000 francs. Mais quand même, donc ça montre qu'aujourd'hui, on tente de créer une histoire, un historique de militants. Le BR également. Mais si personne ne faisait. Donc, à la décharge de Mme Prudencio, c'est évident qu'elle fasse un congrès, un conseil, en dehors tout ce qu'elle a fait à Dekoumbé, ça aurait été la même raison. Est-ce qu'elle a voulu le timing par ailleurs? Moi, je ne pense pas qu'elle ait fait sans... Je ne pense pas qu'elle ait fait sans tout au moins l'avis du chef de la majorité, le président de la République. Ça peut être un silence, ça peut être un avis silencieux, ça peut être un avis peut-être injonctif. Et c'est là qu'il faut interpeller un peu la position de Moël. Parce que si elle a eu un avis injonctif, ça veut dire que, enfin, donc une instruction, donc Moël devrait suivre. Si elle n'a pas eu d'avis injonctif, ça veut dire peut-être qu'au cours d'un détour de conversation, peut-être que ça a été dit qu'il y aura plus d'avenir. Ou alors, elle a tiré conséquence des échanges ou bien de l'évolution politique actuelle qui fait que l'opposition radicale est en vue d'être écartée du champ politique et dynamique. On va retrouver qui? On va retrouver la FCBE. Qui dit déjà qu'elle veut être du pouvoir en 2026. Donc, il y a plus de... Donc, en clair, il y aura sans doute de l'opposition. Mais plus l'opposition, il n'y aura pas une opposition dynamique pour que les autres partis existent réellement. Les élections sont des élections de type quinquennal. Donc, vous finissez avec 2026, on se retrouve directement en 2031. Étant partie de la majorité présidentielle et par ailleurs ministre-président, peut-être qu'elle a participé aux rencontres qui ont parlé de la trêve.
Je ne sais pas. Moi, donc, je fais des hypothèses. Peut-être qu'elle a participé. Et donc, sachant que par ailleurs, il y aura une trêve. À quoi servira cette affaire de parti s'il y aura trêve, s'il n'y aura pas une opposition dynamique face auquel il faut réagir, encore que le parti ne réagit pas systématiquement non plus. L'un dans l'autre, garder encore un instrument de change me paraît plus stratégique pour elle que de fondre tranquillement. Et comme elle a déjà fait l'expérience du BR, elle s'est dit, je n'ai pas été en mesure d'emmener les militants aux élections communales. Alors, ne pas aller au communal, ça veut dire que c'est un échec pour un parti comme celui-là. Mais, puisqu'il y a les législatives, autant peut-être finir. Parce que c'est elle qui a déclaré qu'elle va. On n'a pas vu les deux. Il y a eu les accords de collaboration parlementaire, de coopération parlementaire. Mais il n'y a pas, on n'a pas encore entendu l'UPR dire je veux. Donc c'est une déclaration d'intention qu'on ira vers. Alors si c'est ça, il n'est pas évident qu'elle puisse être en position de force pour négocier son positionnement lors des législatives. C'est-à-dire les législatives, ça s'ouvre le 15, ça finit le 19 ou le 20. Donc, quel temps elle a pour aller négocier alors qu'elle n'a pas encore fait la fusion? Donc, elle a fait juste une déclaration d'intention. Donc, Mme Prudential a compris que c'est le temps de l'atterrissage. Elle en a quand même fait, c'est pas comme je l'ai dit. Et donc, si l'UPR peut avaler quelques de ses militants, mais tant mieux. Si ça peut l'amener elle-même au Parlement, je ne sais pas si elle en veut encore, c'est tant mieux. Donc ça lui permet de quitter la scène sans grand bruit, en se disant, bon, je suis dans le fourre-tout, qui va devenir peut-être la grande dynamique de demain, parce que c'est le parti dominant, et quand les autres s'effacent, il va rester UP, le Renouveau, Bloc républicain, et peu ou pro, et la FCBE. Donc du coup, elle se dit, je me retrouve dans le grand. D'accord, mais et ceux qui sont derrière elle, bon, même si on ne voit pas la grande masse, il y a quand même quelques têtes qu'on connaît qui sont derrière elle. Elle va tenter, quand Irénée Agossa est allée, ceux qui sont derrière lui sont où? Quand Djogbenou, les Djogbenou, sont allés dans l'UPA, ils ont demandé l'avis. Allons maintenant à la tête du parti. Maintenant, quand ils ont créé là, ils avaient quel congrès pour être là. Donc, c'est pour dire quoi? Le parti de base a fait son congrès sans doute. Il était dans l'alternative citoyenne. Ils sont mutés en politique dans l'UN. Ils avaient un parti de base, le MAP. Après, eux, ils se sont mutés. Ils sont nombreux. C'est une grande famille de MAP. Après, il y a eu chacun s'est positionné, société civile, politique, ONG, machin, tout ça là. Et on a vu Sewitor en politique, on a vu les Ardennes en société civile, on a vu tout. Mais après, ils se sont retrouvés dans l'Union fait les Nations. Ils sont allés faire un référendum pour quitter l'Union fait les Nations pour venir à l'UN. Non. Donc, moi, la dynamique, c'est la tête. Et à partir du moment où on ne fait pas la rigueur aux autres, ni à Bruno Amboussou de savoir qu'il a fait un référendum pour savoir combien de PSD l'ont suivi, on ne fait pas la rigueur à Mbedji pour savoir combien de PRD l'ont suivi, alors qu'il avait dit non d'abord, quand il a fondu, combien de PRD l'ont suivi, combien de militants PRD. Donc, moi, il ne faut pas qu'on demande à Prudential ce qu'on n'a pas demandé aux autres. Pour moi, il est clair qu'elle a fait son choix. Vous savez, le discours d'adieu de Bélanger, c'est quoi? Il a beau résister, il a abdiqué, malgré lui. Ça dit que c'est une... Pardon? Prudential, elle a abdiqué finalement. Donc, dans le discours d'adieu de Bélanger, donc c'est une manière de finalement quitter. Il a beau résister, il a abdiqué. Donc, Prudential, on a beau dire, elle a fini par le faire. Donc, c'est dire que ce que Prudential a fait aujourd'hui, moi, elle le fera demain indubitablement ou disparaîtra. La Renaissance nationale a fait donc son choix, mais des partis comme Mouel Bénin, JSR, NFN continuent de fonctionner seuls. On a demandé à M. Jacques Ayadji, président de Mouel Bénin, l'avenir de son parti politique après l'échec de la participation au communal. Écoutez sa réponse, elle est suffisamment courte. Nous sommes en marche. Vous allez voir que le candidat qui est le nôtre pour l'élection présidentielle de 2026 a quand même pris un logo qui comporte l'ensemble des logos des partis qui le soutiennent. Donc on n'a pas besoin de fusionner. La fusion peut venir. C'est quand on va commencer par travailler ensemble, comme nous le faisons maintenant à travers l'accord de coalition parlementaire, que demain, on pourra peut-être aller à une fusion.
La fusion peut venir, disait M. Ayadji, ce leader, comme d'autres, conserve une sorte de préservation de l'identité du parti qui semble être plus forte que l'impératif de la survie politique. Est-ce que vous comprenez, Georges Anagonu, est-ce que vous comprenez cette inertie sociologique? On disait dans notre pays qu'un jour viendrait le regroupement des partis politiques. Il y a 15 ans, on le disait, certains disaient que ça allait venir naturellement. Mais avec la réforme partisane, c'est arrivé. Et ça me rappelle la chanson qui disait « On ne dit jamais, 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 jamais rien. C'est pas possible. » Et là, c'est là où je comprends la position du président Mouel Béné. Et avec précaution, en disant « Si nous travaillons dans les accords et nous voyons comment nous collaborons, ça peut peut-être nous conduire. » C'est normal de prévoir ça comme ça, d'avoir cette perspective, de dire, si on ne se connaît pas du tout, pourquoi allons-nous fusionner? Donc, connaissons-nous, et puis demain, on peut fusionner. Ça, c'est une possibilité. Même ceux qui, vous avez vu, BRD et UPR fusionner, et puis après, la fusion a été refusée. Je ne sais pas à quel niveau se trouve la fusion aujourd'hui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est possible sur le champ politique. Qu'on puisse ne plus s'entendre demain, ce que la réforme du système partisan laisse peut-être aujourd'hui, c'est de sortir et d'aller créer un autre parti politique. D'accord? Et ça aussi, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça. Donc, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ils puissent continuer de faire leur expérience tout seul, parce que ce qui peut arriver à un parti comme Mouel Béné aujourd'hui, et demain, je veux dire, ils n'ont pas d'élus aujourd'hui. D'accord? Ça va faire traverser du désert. Mais ils peuvent choisir, comme ils ont choisi depuis un moment, de dire, nous faisons cette expérience-là et nous pensons que ça peut changer demain. Même si Renaissance nationale, c'est ça, hein? Oui. C'est Renaissance nationale, ne faisait pas la fusion aujourd'hui, elle serait aussi dans la même lancée. De dire qu'on continue de faire notre chemin et on verra bien ce qui arrivera. D'accord? Mais si vous analysez et que vous voyez que vraiment la partie s'amenuise trop, vous prenez une décision. Et c'est peut-être là où on peut parler de décisions responsables, tel que Agapit le disait tout à l'heure. Parce que, voyant que, donc quand ça commence par être comme ça, quand vous regardez derrière, que vous le voyez. Non, oui, c'est ça. Quand vous regardez derrière et vous ne voyez toujours personne, eh bien, vous prenez une décision d'aller vous mettre là où il y a des gens. C'est là. Mais moi, je disais quelque chose tout à l'heure qu'on ne doit pas perdre de vue. J'ai dit, il y a une semaine, ou un peu plus d'une semaine, Renaissance nationale est venue justifier sa non-participation aux élections. D'accord? Et a dit, nous allons prendre le temps de bien réfléchir pour revenir plus fort les autres élections. Et puis, dans l'intervalle d'une semaine, ils font fusion. Et ils ont déjà réfléchi. Ah oui, d'accord. Bon, mais voilà. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Parce que moi, je mets plusieurs nuits pour réfléchir. Je ne savais pas que pour une décision comme ça, en une nuit, c'est déjà prise. Non, elle a fait le saut avec son parti, peut-être un peu plus réaliste, puisque vous le savez, il y a les législatives qui pointent qu'il y a un seuil d'éligibilité. Même si on signe les accords, il y a les 10% qui sont demandés à tous les partis politiques. Donc, si Mouel Béné aujourd'hui veut rester solo, y aller solo, pourquoi pas, on ne dit pas forcément de faire les fusions, etc. Et si se réfère à 2023, au score que ce parti a engrangé, c'est un peu plus de 56 000 voix. Est-ce que nous ne sommes pas toujours loin des 10% demandés par la circonscription électorale? Non, je pose cette question. Le gars dit, je vais aller en enfer. C'est quoi votre problème? Non, mais c'est ça le point. Ils disent. Non, on n'a pas de problème. On analyse. Ah, d'accord. On analyse. Non, mais il dit, mais j'irai en enfer. Même celui que je suis. Quel que soit ce que tu vas dire, il ira en enfer. D'accord. Il ira souffrir tout seul. Mouel a déjà fait un pas. Parce que Mouel a tenté d'aller aux élections, d'aller chercher les dossiers, d'aller chercher 3600 dossiers. Mais Renaissance n'a même pas cherché 100 dossiers avant d'abdiquer. Et de dire. Non, qu'est-ce que tu en sais? Non, mais attends, ils ont dit, après, voyant les situations, nous n'irons pas. C'est ça, oui, parce qu'on les a attendus à l'évaluation. Voilà. Ou bien c'est en rassemblant les dossiers que ça n'arrivait pas. Ça, là, tu fais une supposition. Est-ce que c'est pas mieux
d'abdiquer, de refuser, que d'aller ramasser les dossiers, aller s'asseoir comme au bon vieux temps à la Sénat et commencer par arranger les dossiers. Non, je m'excuse auprès de mon ami Jacques. Non, ça ne critique pas son parti, mais est-ce que ce n'est pas plus responsable? Prenons les faits. Oui. Tous les partis, après le 0 là, ont dormi à la Sénat pendant des jours. Non, c'est pas parce qu'ils ont voulu. C'est parce que la Sénat elle-même, son système d'organisation n'a pas permis de faire le tri. Non, tu le mets tout le monde ensemble. C'est ce que je veux dire. Tout le monde est resté à la Sénat. Quand vous lisez le communiqué de la Sénat, le premier à venir dire ce n'est pas facile d'avoir 3600 dossiers. Quand vous lisez le communiqué de la Sénat a dit, n'a pas dit ça concernant les démocrates, mais concernant Moël, dit qu'ils avaient les dossiers, quoi, mais que... Ça aussi. Voilà. Donc, parce que si tu veux qu'on analyse ce que le Sénat a dit, moi je ne veux pas. Parce que quand on dit ils n'ont pas pu ranger leurs dossiers, donc le Sénat ne sait pas aujourd'hui si les dossiers sont au point ou s'ils ne sont pas au point. Parce qu'ils n'ont pas évalué ça. Bon, tu vas rejoindre Guy Bitok pour vous en parler. Mais moi, mon problème est que... Moi, je parle de... Mon problème est que... Non, ils n'ont pas reproché les mêmes choses. En mettant les deux ensemble. La Sénat n'a pas reproché les mêmes choses aux deux partis. En mettant RN ensemble, par rapport à Moël, moi, j'estime que RN a été plus... RN connaissait moyen. Qu'il voyait le menace à mouture. RN connaissait moyen, a compris qu'elle ne pouvait pas. Et Moël se dit qu'elle peut, a tenté, a échoué et dit je continue. Donc il ne faut pas les comparer. Parce que sans faire l'expérience, rien ne vaut l'expérience. Pour moi, en tout cas, si on suit la trajectoire de ce parti-là depuis que ça a été créé, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Ils ont toujours essayé. Et donc, se mettre à rassembler les dossiers, les 3600 dossiers, ça leur ressemble. C'est ce que j'ai dit. Joël Ataï-Guédégbé, aujourd'hui, on va dire le discours de Moël change quelque peu, peut-être grâce aux accords que ces partis ont la possibilité de faire. La fusion n'est pas exclue, mais résister jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'évidence s'impose à vous. Nécessité fait loi, dit-on. Peut-être que c'est ça la devise de Jacques Ayadji et de ses amis. Ils ont le mérite de tenter. Et ils sont plutôt cohérents dans la démarche. Je crois, non seulement en 2019, quand ils ont été recalés, on les a vus appeler à voter pour un parti de un des blocs, l'UP. Je crois beaucoup plus par proximité idéologique quand même. De Renaissance nationale ou de l'UDBN, j'ai du mal de ce point de vue. On ne peut pas papillonner comme ça. On ne peut pas avoir été vers un bloc libéral, le bloc républicain, et actuellement être en train d'aller vers l'Union progressiste, qui est social-démocrate. Cet ajustement aussi, il faudra qu'on nous l'explique un peu. Parce que c'est à peu près la même direction. Ceci étant, le rassemblement, la Renaissance nationale, vraiment qu'il m'excuse, on est en train de s'habituer, a le mérite de tirer les conséquences peut-être plus tôt. Chacun sait sur quoi il compte. Peut-être qu'il a été difficile de rassembler les dossiers et qu'il ne servait à rien de se donner en spectacle, de vouloir se montrer plus téméraire que de nécessaire. Voilà, c'est une économie aussi de moyens. Et quand on est élevé au rang de ministre conseiller, comme Mme Prudencio, la présidente de ce parti, ça veut dire qu'on est déjà au cœur de la machinerie gouvernementale. Je suppose que a priori, tous les ministres conseillers qui ont fondamentalement un rôle politique, qui avaient même un rôle qui avait pour mission de concourir à la cohésion de la majorité présidentielle, et pour ne pas dire à la préparation des élections générales. C'est un rôle éminemment politique. Donc, ceux-là ne pouvaient pas davantage entretenir la division, sauf accord express du patron de la mouvance présidentielle. Sinon, ça devient du désordre dans la stratégie. Donc, s'il n'y a pas un minimum de concertation entre les uns et les autres, de partage des rôles, ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus être du ouïa-ouïa. Il faut rentrer dans les rangs d'une manière ou d'une autre. Convenu, est-ce qu'en une nuit, vous comprenez le message? Est-ce que
en quelques jours, dans la préparation des élections, vous finissez par comprendre ce qu'on attend de vous. C'est peut-être le cas. Et maintenant, parlons quand même des militants de ce parti-là. Non, ils ne sont pas inexistants pour moi. Je crois que leur présidente, leur direction même, essaye d'en tenir compte. Sinon, vous finissez comme un général sans troupe. Mouel Bénin a dû faire face à une forme de saignée et s'est plaint que les autres partis lui arrachaient des militants. Et RN, me semble-t-il, ne l'a pas fait, mais peut-être l'a constaté également. Parce que les gens également raisonnent en termes d'avantages comparatifs. Si on se fait trop désirer au niveau de la direction, peut-être que par le bas, il y a des fuites, il y a des passages, des basculements de l'autre côté. D'ailleurs, pratiquement aucun parti n'est propriétaire des voix de ses militants, encore moins de ses électeurs. Et l'électeur aussi a une possibilité de se déterminer. Le militant, encore plus, fut-il encarté. Je peux déchirer ma carte et passer de l'autre côté. Donc, tenant compte de tout ça, il me semble que l'économie politique de la décision est évidente. C'est le principe de réalité qui s'est imposé à RN, sans autre chose. Voilà. Un principe qui semble tarder chez Mouel Bénin. Non. Non, je vous comprends. J'imagine que Jacques Ayadji étant ministre conseiller, participant quand même à un certain niveau à la décision politique ou à la conduite de la stratégie, a dû partager également le choix qu'on est en train de voir. Maintenant, chemin faisant, il y a des difficultés. Peut-être que Mouel Bénin avait une présence sur le terrain plus intéressante pour la majorité présidentielle que RN. Surtout que Mouel Bénin a été à l'accord de coalition, donc c'est une manière de se compléter quelque part. Et maintenant, si Mouel Bénin ne peut pas, il peut pas. On a vu le dépit de Jacques Ayadji à la Sénat pour dire mais que voulez-vous, les dossiers sont tellement en désordre que c'est pas la peine de persister. Après tout à fait, je pouvais constater une certaine évolution dans le discours de Mouel Bénin. Pour le moment, la fusion n'est pas une priorité puisque les accords existent, mais on n'écarte plus cette possibilité de fusion. On ne peut pas l'écarter. Ça va s'imposer, à moins qu'on veuille être un groupe de pensée politique. C'est-à-dire qu'un laboratoire d'idées où on pense, mais on n'a pas pour ambition de conquérir et d'exercer le pouvoir. Le système aujourd'hui ne permet plus des générations spontanées et non plus que ceux qui sont à la traîne rattrapent ceux qui sont devant. Nous avançons un peu vers un principe de 2-3 partis. Et ça va être le cas. Sans le dire, on est resté dans le multipartisme intégral. Mais nous avançons et les démocrates, par exemple, c'est une digression, au lieu de saisir la voie royale qui s'est offerte à eux, quand ils sont allés au Parlement, l'ont abandonné et au lieu d'appeler la FCBE, on laissait le champ. Nous allons vers un système à 3 partis réels dans le multipartisme intégral et la FCBE est en train de ravir la recette aux démocrates. Et donc, RN, Mouel, MPL, GSR, tout ça, ça peut exister. Mais ça n'a plus vocation à conquérir. Et donc, vous allez voir, s'ils forcent pour aller aux élections, vous allez voir que leur score va descendre. Oui, ce qui différencie Jacques de Mme Provinciaux, de Mouel, je veux dire Mouel, Jacques est un ami, un vieil ami de l'université. Donc, quand je dis Jacques, c'est beaucoup plus un frère, ami de tout le temps. Ce qui différencie les deux, c'est que Jacques est un syndicaliste. Madame elle est politique. Et quand vous analysez les deux, il y a une sorte de témérité chez Mouel, au niveau du Mouel, de jusqu'au boutisme qui n'existe pas en politique. De l'autre côté, Mme Provinciaux, elle était ministre. Elle a côtoyé des personnalités. C'est dit quoi? Elle mesure tout à l'aune de la politique. Donc, elle tire les conséquences. L'image que Jacques a donnée à la Sénat, Mme Provinciaux ne le ferait pas. Yeah. C'est deux mondes différents. Est-ce que les deux mondes font la politique? Ça, c'est à eux de savoir. C'est pas faute d'avoir tenté.
On n'a jamais entendu RN ou UDBN dire voter pour tel parti. Parce qu'il n'a pas été en mesure d'aller aux élections. On a entendu Moël le faire. Oui. Donc, ça fait partie aussi du feeling de chacun. Donc, dans le cas d'espèce, je ne sais pas quel procès on va faire à RN qu'on ne ferait pas à Moël. Les deux sont dans les mêmes catégories. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État a prôné une fusion. Les partis sont tous allés en fusion. Ils ont créé les grands blocs. L'UDBN existait. Donc l'UDBN a tenté avec BR dès le départ. C'était ça au départ. L'UDBN aurait pu être membre fondateur du BR. Comme le PRD. Comme on roulait. Ils auraient pu tout faire. Mais après, ils ne se sont pas retrouvés. Et chacun a gardé son autonomie. Entre-temps, l'ADD ou la de Roudé s'est fondu dans le BR, dans le BR. Mais là, c'était pas au départ, hein, il n'était pas membre fondateur. C'est après la présidentielle. Voilà, ça passait par la contestation. Non, il n'était pas encore démocrate à l'époque. Il était résistance, force de résistance. Alors donc, ça c'est pour l'ADD. Pour le PRD, il a eu les élections, il a connu le mur et il a compris qu'il fallait bien se fondre. Et il a fondu, bon après il s'est agité, il a compris que c'était plus possible. Il a fondu. Il peut créer son PRD demain encore, mais c'est plus l'autre PRD. Ensuite, l'UDBN, elle est restée. Elle a tenté avec le BR, ça n'a pas marché. Elle a eu encore la chance de récupérer. On n'aurait pas dû lui donner l'occasion de récupérer. Elle a récupéré et elle a continué. Mais c'était une mort repoussée. C'était inévitable. Dans le cas de Moël, ça va venir. Quand tu écoutes Jacques, quand il dit, il peut, s'il ne se décide pas à analyser la situation comme il faut, il va se retrouver un jour général sans troupe. Le chef d'État ne peut pas faire la théorie et comme à la limite comme un testament politique en disant vous devez vous regrouper, il faut aller ensemble et au même moment laisser des électrons libres fonctionner et peut-être leur donner des dividendes qui les habilitent à continuer à être seuls. Donc moi, en analysant, j'estime que la durée de vie de ces partis-là, c'est à la fin du mandat du talon. Je ne pense pas qu'il puisse avoir une autre vie après. Contrairement à ce qu'on pense de Claudine en disant que bon, elle a dit telle chose, et ça je réponds à Georges, elle a dit telle chose aujourd'hui, une semaine après. Mais elle peut dire même aujourd'hui et demain changer. C'est l'intérêt de son parti. Tout comme demain Jacques peut dire avant même la fin des législatives, dit moi je ne vais plus aux législatives. Moi elle peut le dire. Quel procès on va lui faire? On est dans l'ordre de la politique, j'estime que c'est à eux. Mais il est évident que, et comme je finis là où j'avais commencé, qu'on n'aura pas, nous sommes dans un multipartisme intégral qui va se jouer sur 3 partis politiques dynamiques et peut-être 2 ou 3 autres en back-off. Mais en arrière-plan, ils vont jouer quel rôle sur un quinquennat. Sauf si le pouvoir veut les mettre en orbite et les faire exister. Sinon, une fois que la dynamique se crée au Parlement, c'est parti pour 5 ans. Et après, c'est ceux qui sont au Parlement qui feront la vie des 5 années à venir. C'est eux qui votent les textes, c'est eux qui gèrent le terrain. Et donc, regardez, c'est les partis qui auront au communal là qui vont désigner les chefs quartiers. Or, le chef quartier, c'est celui que nous voyons directement. C'est celui qui gère notre vie. En clair, nous mettons en place les balises d'une vie politique rétrécie, d'un champ politique rétréci dans la dynamique générale de la Constitution de 90. On laisse le général, mais on crée dedans le particulier, ce qui perturbe certains, mais c'est comme ça qu'on essaye de gérer, d'adapter au temps les réalités auxquelles on fait face, même si on n'a pas besoin, tout en n'ayant pas besoin de toucher la grande artillerie. Encore que la révision de la Constitution permet justement d'adapter même la volonté populaire au temps. C'est pour ça que tout ne passe pas par le référendum. La Constitution elle-même permet qu'on la revise par voie parlementaire, donc par des représentants élus. Vous comprenez que, en fait, les structures, le mécanisme existe. Et donc, il faut être dynamique pour le saisir et l'utiliser. C'est ce que fait aujourd'hui Patrice Talon et sa majorité. Et cette majorité, c'est qui? L'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Si vous restez à côté, vous allez être broyé. En système de rotative, moi, je crois au changement de rôle et je crois au changement même de majorité par moment.
ça peut arriver. Parce que, parce que à te suivre, ça dit une fois que ces 2 blocs se seraient mis en place, eh bien, il n'y aura plus rien demain. Moi, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas que ce soit une pensée démocratique d'y aller là. Ils sont 3 déjà, donc du coup, il peut y avoir un autre demain. Laissons-le y aller. Donc, on ne peut pas dire ce qui est un acquis d'aujourd'hui peut être un acquis définitif, sauf si on n'est pas en démocratie. D'accord? Donc, ceux qui aujourd'hui acceptent de rester en rade, c'est en gardant l'espoir que on peut se battre en démocratie et que demain, on soit au centre, de ne pas être en rade. C'est cela d'ailleurs, c'est de cette manière que fonctionne la vie démocratique, d'accord? Donc, il n'y a pas des blocs qui se forment aujourd'hui et seront des blocs définitifs. Et d'ailleurs, moi, j'aime toujours rester dans ma logique. Est-ce que les analyses ne disaient pas dans ce pays que lorsque celui qui fait en sorte que la majorité tient aujourd'hui, et qui fait cela, et que dès qu'il peut-être il ne sera plus, que cette majorité peut disparaître. Dans ce sens-là, il peut arriver demain que si le même chef de la majorité ne continue pas, les vérités qui existent aujourd'hui et qui ne peuvent pas s'exprimer, pourront s'exprimer après et peuvent faire changer les choses. C'est cela d'ailleurs. Tel que c'est conçu là aujourd'hui. C'est possible. C'est possible. C'est pour ça que moi je dis souvent, si quelqu'un est là et que son système lui permet de toucher à la Constitution, vous dites, les gens se disent, on se bat sur une voie démocratique et que peut-être quand nous on sera là, eh bien on peut ramener à ce que nous on pense être la normale. Parce que c'est cela le jeu de rôle. Les autres pensent que ceci, c'est ça qui est normal, tandis que les autres disent non, c'est pas ça, c'est de l'autre côté que vous trouvez la normalité. Et donc du coup, on se bat, on s'affronte en démocratie et peut-être un jour, peut-être, je voudrais dire comme ça, un jour peut-être, on peut changer les choses. Mais pendant qu'on est là, ceux qui sont là, c'est normal qu'ils puissent déployer leur politique, leur vision de la politique. C'est pourquoi moi, quand on dit pourquoi le chef de l'État veut que, bon voilà, on soit ensemble parce que selon son expérience, il faut construire ensemble, on ne va pas lui en vouloir parce qu'il tire ça de l'expérience qu'il a eu du pouvoir. D'accord? Mais il ne faut pas en vouloir aussi à ceux qui disent mais non, ce ne serait pas comme ça parce que ce n'est pas comme ça que nous on conçoit le système démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc rien n'est fait aujourd'hui. Rien n'est fait aujourd'hui. Et qu'il puisse rester immuable de façon éternelle. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc je voudrais qu'on puisse avoir ça en point de mire en disant c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en démocratie et que ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Et c'est cela. Et c'est pour ça que je prends l'exemple du marginal. Et en parlant de ces partis, bon, en prenant Mouel Béné par exemple, et en matière de normes, le marginal peut créer des normes qui deviendront les normes de demain. Et par conséquent, il ne sera plus marginal. Donc, allons-y. Nous sommes en démocratie. Continuons de vivre. C'est vrai, bon, voilà, peut-être nous, on peut céder la planche d'ici à là, et nos jeunes et viendront sur nos enfants, et ils vivront autre chose. On a parlé de Renaissance nationale et de Mouel Bénin. Le MPL également qui annonce un congrès. Le champ s'est ouvert au début de la réforme du système partisan, mais là, ça commence à s'amenuiser pour certaines personnes qui trouvent inéluctable d'aller peut-être vers les grands rassemblements pour pouvoir survivre. Est-ce que la réforme du système partisan a changé dans la donne? C'est l'histoire des 10%, voire des 20%. Sinon, depuis un moment, on avait toujours dans les tests qu'un parti qui ne participe pas à 2 élections législatives de manière continue perdait son existence. Sauf que le ministère de l'Intérieur n'a pas assuré le suivi. Alors, avec un suivi... On n'a pas pu expliquer, on a dit présenter de candidats législatifs consécutifs. C'est quoi présenter? L'état de la Sénat ou aller compétir également? Voilà, en tout cas, ça va permettre d'écumer, de tamiser. Et donc c'est ça la sélection naturelle ou par la... Oui, je crois qu'ils ont participé aux dernières législatives, ceux que vous citez là, au moins MPL me semble-t-il. Je ne sais pas pour le GSR. Voilà. Donc ils peuvent se permettre de souffler cette fois-ci, mais il faut cavaler pendant 5 ans. Oui, c'est pas évident quand même. C'est pas un long feu. Bon, disons que on peut ne pas participer parce qu'on est essoufflé, parce qu'on veut reculer pour mieux sauter, comme dirait, ou comme a dit l'autre. Mais il est hasardeux, avec la dynamique qu'on voit là,
d'espérer être encore sur la ligne de départ dans 5 ans. C'est un pari possible pour certains. Est-ce que Moël Bénin va être dans cette témérité-là, notamment? Je n'ose le croire, ils sont au moins au niveau des accords de coalition. À travers leur président, ils sont ministres conseillers, et sans parler des autres postes auxquels ils ont accès dans l'administration. Donc il y a une volonté claire de continuer à être partie prenante. Ce n'est pas le cas pour tout le monde n'a même pas le choix. Et voilà, se bouger ou périr, hélas, et peut-être renaître. L'UDBN l'a tenté sous la forme de RN, et puis voit même les limites ou l'inanité de cette espèce de mutation qui n'en est pas sérieusement une. Et donc, elle rentre dans les rangs après avoir tenté tous les subterfuges. Et ça, c'est pour le RN, ou la RN, on devrait dire la Renaissance. Voilà. Les autres n'en sont même pas là encore, se cherchent. À la limite, la RN est plus évoluée, a pris son destin en main, et peut-être de manière opportuniste. C'est son droit. Que feront les autres? À quel type de regroupement allons-nous assister? Les démocrates auraient pu être effectivement le fer de lance d'un regroupement au niveau de l'opposition, même s'ils ne veulent pas de la FCBE à cause des problèmes congénitaux qu'ils ont. Et avec les autres qui gravitaient autour, ils auraient pu créer quelque chose. Ils ont été jusqu'à désespérer ceux-là qui s'accrochaient à eux, comme GSR, NFM et MPL. Est-ce qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments aujourd'hui où les démocrates ne présentent plus cette cohésion-là? Est-ce qu'ils sont aussi enviables? Est-ce qu'ils sont en situation de leadership encore? Et pour être un pôle désirable, pour animer quelque chose? Dieu seul sait. Peut-être qu'on assistera à toute une recomposition. Même les blocs actuels au niveau de la majorité présidentielle, au départ du président Talon, peut-être que les gens vont se lâcher, vont sortir un peu de l'étouffement que le président Talon même a reconnu. Et voilà. Est-ce que M. Wadahi, en arrivant éventuellement, aurait cette maestria, cette autorité? C'est pas évident. Donc, il y a... Et c'est là que je rejoins Georges raisonnablement. Il y a dans l'absolu, il y a théoriquement quelques possibles. Tout n'est pas figé. Il y a des dynamiques que nous n'entrevoyons pas complètement aujourd'hui. Il y a des gens qui vont s'effondrer sur le terrain. Ceux qui sont à l'Assemblée depuis 3 ans, peut-être qu'ils n'ont pas continué de travailler. Et peut-être que s'ils se présentaient, ils seraient sanctionnés. Et s'ils se représentaient, voulais-je dire... Comment vont se faire même les positionnements? Est-ce que ça va être source d'unité, d'engouement dans la mouvance présidentielle? Il y a tellement de paramètres qu'il peut y avoir des possibilités pour des gens qui savent attendre leur heure, voilà, de se faire un peu une place au soleil. Et, de trouver leur chemin? Oui, de trouver leur chemin. On peut avoir tâtonné, on peut même... penser que c'était dans la mouvance et puis se rendre compte que non, on y perdait son temps, qu'on n'était pas considéré à sa juste mesure, et se lancer dans la construction d'une nouvelle force politique, enfin d'une autre dynamique. Pour l'instant, je n'en vois aucun signe, je le précise, parce que les acteurs politiques malheureusement ne nous donnent rien à manger, rien à boire de ce côté-là, et donc on est malheureusement dans la supputation. Je voyais Agapit qui voulait peut-être compléter, mais au point où on en est, on attend de voir les listes bientôt pour savoir ce qui aura été fait et comment les gens vont réagir. Certains n'ont même pas pris conscience qu'il n'y a pas d'élection immédiate après celle de 2026 et qu'il y aura une grande traversée du désert, pour ne pas dire en cas une longue marche. Tout simplement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir y survivre. Le philosophe de Ménotin, lui, je ne sais pas comment il fait avec son parti. Et qui n'a pas aux élections. En dictature. On ne comptait pas sur lui. Il faut qu'il recrée son parti alors, entre autres choses, parce que ça aura fait. Georges Anagono, une question. Que feront donc les autres? Et sans parler même du PCB, qui reste quand même... Ça reste plus un courant aujourd'hui. Oui, ça reste toujours un courant, mais qu'est-ce qui dit qu'ils ne vont pas faire leur argumento
se réformer avec d'autres forces qui se mettent en place. Les syndicalistes sont en train de créer un parti des travaillistes. Et que sais-je encore, l'offre peut se renouveler. Sinon, ils l'ont déjà créé. Ben oui, notamment, oui, enfin, je ne sais pas s'ils ont tout, s'ils ont satisfait à tout. Notre ami Richard Boni, qui n'a pas eu le temps de faire vivre son parti, le libéral, nous a privé de quelque chose certainement d'intéressant, a priori. De la Jokui et de 3 œufs. Mais voilà, les gens peuvent reprendre le métier, peuvent reprendre la construction à ces niveaux inaboutis. La réforme, pour moi, n'a pas abouti. Elle n'a pas permis de désigner directement depuis les partis, les candidats et autres. Donc il y a beaucoup de chemin à faire. On a parlé du sort des militants qui reste encore quelconque et que sais-je encore. Donc c'est une construction qu'il faut affiner, qu'il faut améliorer forcément. Bien, 2026 c'est un carrefour, Joël l'a rappelé. Que feront ces autres partis politiques? On a vu pour la RN, Moël qui n'est plus rien, quid de GSR, NFN, on ne sait pas ce que MPL va faire dans son congrès ou conseil qu'il a appelé à faire, je pense, le week-end prochain. Les démocrates qui vivent, on va dire, une situation plus ou moins particulière en leur sein. Donc, est-ce que ces partis, GSR, NFN, vont devoir se rallier? Alors, en tout cas, que vont faire ces autres formations politiques? Ces formations politiques, il leur arrive ce qui devrait leur arriver. Parce que, au fait, la réforme du système partisan n'avait pas prévu que 5 personnes se regroupent et créent leur parti et au cours du chemin, quand ils vont avoir des difficultés, ils vont se fusionner. C'est pas là l'idée de, à mon avis, c'était pas l'idée première de la réforme partisane. La réforme partisane, ce qu'elle prévoyait, c'est ce que BR, on a fait au BR, c'est ce qu'on a fait à l'UPR. C'est-à-dire que vous vous entendez dès le départ pour créer un grand parti politique. Et non faire ce qu'on avait vécu. Et moi, je disais que les gens faisaient mentir la réforme partisane. De cette manière, ça dit, s'il faut trouver je pense que c'est 15 personnes par commune, non? S'il faut trouver les 15 personnes par commune, qu'on n'aurait pas changé grand-chose. Parce que si vous voyez même la manière les partis se créaient avant la réforme, bon, voilà, je ne vais pas donner le nom, mais... Ceux qui ont créé des partis au lendemain de la réforme du système partisan n'ont pas fait meilleur effort, sauf les grands partis dont je parle là, qui sont nés en faisant la fusion en même temps. Et nos choses là. Donc, lorsque vous avez créé votre parti sur cette forme-là, et qui est un parti qui, au fait, ne pourrait pas avoir d'avenir, vous évoluez, vous avez une chose à faire. Ou vous allez disparaître, ou vous allez reconsidérer votre manière de créer le parti politique en disant, ah, bon, maintenant, nous allons nous regrouper un certain nombre, donc un certain nombre de petits partis vont se regrouper. Et d'ailleurs, c'est à partir, après ce regroupement, qu'ils pourront avoir une existence significative. Sinon, aujourd'hui, on ne parle d'eux que lorsqu'ils prennent la parole. Ils n'ont d'existence que lorsque, bon, peut-être, ils se retrouvent pour protester. Moi, je ne sais pas quel avait été l'accord entre ces partis-là et les démocrates quand ils avaient essayé de créer une coalition. Je ne sais où est-ce que ça a choqué, où est-ce qu'ils ne se sont pas entendus pour que les gens conçoivent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais demain, effectivement, même ils auraient pu le faire avant 2026. Mais après 2026, quand ils vont... Parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces partis-là n'arrivent pas à participer aux élections? C'est parce que c'est des partis qui n'ont pas d'envergure. C'est des petits partis qui n'ont pas les moyens de remplir les conditions qu'il faut pour aller aux élections. Donc demain, s'ils veulent participer aux élections et avoir une vie politique réelle, ces partis qui sont effectivement obligés de se mettre ensemble. Se mettre ensemble, c'est se donner les moyens de pouvoir être présents aux échéances électorales qui arrivent. Donc, à mon avis, ils ne vont pas continuer de rester seuls. Sinon, bon, ils vont continuer évidemment, si ils continuent de rester comme ça, et on va demander, enfin, le ministère de l'Intérieur finira par appliquer la loi, et quand le ministère de l'Intérieur va appliquer la loi, ce sera encore une manière de balayer le champ politique et de ne faire rester que ceux qui ont la possibilité de continuer d'exister en tant que parti politique. Sinon, le reste, bon voilà, ceux dont on entend le nom que de façon sporadique n'auront plus leur raison
désister. Sauf si, bon, voilà, ils sont endurants. Et puis, bon, Joël parlait de témérité. Est-ce que c'est... ils sont téméraires, hein? Donc voilà, à partir de ce moment, je pense que c'est depuis la création que la faute avait été faite. Et peut-être qu'ils avaient cherché à montrer que oui, vous avez fait la réforme, mais on peut toujours la continuer et continuer d'exister comme on était avant. Parce que les partis qui se créaient avant, il y a beaucoup de partis qui se sont créés au lendemain de la réforme du système partisan, qui n'ont même pas l'envergure des partis qu'on appelait les partis de quartier avant. Aujourd'hui, quand vous les regardez, donc ceux-là, pour faire œuvre utile, seront obligés de se fondre ou n'existeront plus du tout sur le paysage politique. On a cru à un moment donné que le cadre de concertation de l'opposition allait servir de pont et faciliter donc cette mise ensemble, mais bon, les choses se sont gâtées, chacun a pris son chemin là. Qu'est-ce qu'on fait de GSR, RNFN et consorts? Ce qu'on fait de RN et de Moël, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ce que tente de faire, de dire Georges là. Pourquoi il trouve que les autres n'ont pas d'envergure? Non, d'autres ont donné des signes d'existence sur le terrain. C'est faux. C'est parce que GSR les partis sont associés au pouvoir. Il ne faut pas accélérer. Je vais y aller. C'est parce qu'ils sont associés au pouvoir. Il n'y a pas de vie pour un parti politique qui n'est pas associé au pouvoir, s'il n'a pas les moyens. Et le champ était déjà occupé par la FCBE, par les FCBE. Ils l'ont abandonné au lieu de suivre la dynamique de la réforme du système partisan. Si en 2018, décembre 2019, ou bien alors ils se sont mutés, comme RN a tenté de le faire rapidement, et UDBN, comme le PRD a tenté de le faire rapidement. Le PRD, c'est pas faute d'avoir tenté. Mais le PRD n'avait pas l'envergure des FCBE, parce que le PRD avait déjà perdu un peu le flanc régional, à garder des fiefs. Or, les FCBE, on vient de quitter 2018, c'est 2 ans après le départ de Boni Yayi. Même si certains quartiers sont partis, il restait un fond autour de Boni Yayi qui était plus ou moins représentatif, qui aurait pu créer l'alternative dont tu parles justement. L'alternative ne se crée pas autour des satellites. Si l'UP le renouveau me fâche, ce n'est pas Moël qui va me donner le répondant, puisque c'est toujours la doctrine du président Talon. Si moi, l'UP me fâche, j'irai au BR. Parce que de toute façon, ce n'est pas les mêmes partis. Que n'en déplaise à Joël qui parle d'idéologie, ça n'existe pas. Le militant ne connaît pas d'idéologie. Social-démocratie, libérale, ça c'est théorie d'amphithéâtre. Comme je le dis toujours, ça, le militant sur le terrain, il connaît en Afrique, il n'y a pas d'idéologie. Il y en a peut-être pas au Bénin. Il y en a, donne-moi un pays où ça fonctionne. Ça fonctionne en Afrique du Sud, ça fonctionne au Cap-Vert, ça fonctionne au Ghana, ça fonctionne... Si, Joël. Au Ghana, je peux accepter. En Afrique du Sud, c'est tout le parti dominant du débat qui continue et c'est frites. On peut faire le débat après. D'accord. Autour du parti Talon, il y a les 2 blocs qui ont répondu à l'appel de la réforme du système partisan. Il y avait l'opposition qui aurait pu répondre avec la SPCBE. L'opposition n'a pas répondu. Ils sont dans le blocage. Et FCBE s'est esselé en 2021. Ils ont été surpris par le score de FCBE aux élections communales en 2020. Mais quand en 21, ils sont allés, bon, ça c'est 21, ils sont allés à la présidentielle, ils ne pouvaient pas conquérir, ils ne pouvaient pas affronter le candidat sortant. C'est évident parce que Boni Yayi, qui est l'âme du parti, a quitté, a laissé le parti seul à la veille des communales, le parti s'est débrouillé pour avoir. Mais imaginez Boni Yayi travailler dans la dynamique de la réforme de ces partisans. Nous, on aurait 2 grands pôles. Et peut-être la FCBE et quelques satellites. Comme il y avait 2 Coris, 3 Coris, on peut les avoir derrière. Et ici, on aura les 2 blocs, plus les satellites Moël et RN. Et on se sera retrouvé autour de 6 ou 8 partis, plus 2, 3, 4 qui ne s'allient pas aux 2. Et on aura les 15 qu'on a. Mais Boni Yayi a laissé le champ. On a eu les 2 partis dominants au Parlement qui ont occupé le champ politique. Du coup, ils ont créé la dynamique de l'existant. La terre appartient aux premiers occupants. Après, les gens, ils ont créé démocrates. Oui, si également, même avec démocrates, Boni avait joué le jeu. Et donc, quand ils ont créé le club de concertation, mais comment on peut créer ça et laisser celui qui a les élus? Ils ont laissé un pan de l'opposition, quelle qu'elle soit, de côté. On dit opposition molle, opposition de talon. Mais en le laissant de côté, ils ont utilisé les partis là comme... Ils n'ont rien. Et les démocrates vont les ramasser. Du coup, ils ne peuvent rien. Ils ne sont pas associés au pouvoir. Ils n'ont pas les moyens.
Ils n'ont pas ce qu'il faut pour gérer un parti. Mais ils peuvent gérer les courants, comme les associations qui écrivent ça et là, soutien Wadaï, soutien ci, ça. Les gens peuvent créer, parce qu'il n'y a aucune contrainte. Alors, MPL, de deux choses l'une. Soit on retourne au MPL version de départ, Kologolé n'est pas là, n'est plus là d'ailleurs. Autrement, il rejoindrait les démocrates. Mais les démocrates, on va en reparler. Chez SR, tout ça, ils rejoignent les démocrates, d'accord. Mais aujourd'hui, il reste quoi des démocrates sur le champ? Il faut qu'ils aient les moyens, la sagesse de tenir 5 années sans élection et d'occuper le champ. Là, ils peuvent ramasser les colères du terrain qu'ils peuvent utiliser lors des élections de 31. Mais il faut vivre et suivre avant 31. C'est la même logique qui se passe au niveau du champ présidentiel. Si les partis, si le président ou son successeur veut que MPL, que Moël continue d'exister, ou que d'autres qui vont se créer peut-être existent, ils vont exister. Parce qu'ils ils vont être associés au pouvoir, ils auront les moyens de visibilité, donc de mobilisation citoyenne et de militants, et ils vont exister. Mais si on ne veut pas qu'ils existent, mais on leur enlève tous les moyens du pouvoir, et donc du coup, ils vont exister avec les moyens propres. Et donc, la mobilisation citoyenne n'est pas... Quand je dis, rends-moi tel service politique, la facilité que Jacques, ou sa vice-présidente, ou je ne sais pas, le préfet dont il dispose, ou bien lui-même ministre conseiller, ou bien madame présidente, et ainsi de suite, la facilité qu'ils ont à rendre service, moi je ne l'ai pas. Parce qu'ils sont dans l'arène politique. Donc, s'ils quittent, nous devenons les mêmes. Et donc, on ne peut plus faire on peut pas faire de la mobilisation comme s'ils sont dedans. Parce qu'en étant dedans, au cours d'une réunion, je dis à mon ministre de la Santé, vraiment, est-ce que tu peux m'aider à gérer? Ça se gère du boucher sans que ça ne perturbe personne. Parce qu'il y a la disponibilité, il y a la personne à la compétence, on peut le glisser dans un système de... Bref, et ça fonctionne comme ça. C'est pour dire simplement que la logique qui va pour les uns, les partis qui ne sont pas de l'ordre gouvernemental, sont la même logique pour les autres. C'est-à-dire, il y a un cercle. Et dans le cercle aujourd'hui, moi je mets UP le Renouveau, Bloc républicain, et peu ou pour la FCBE et les démocrates. Je n'ai pas encore enterré les démocrates, mais la FCBE a repris son avance aujourd'hui parce que va aux législatives, va au communal. Et déjà au communal, en l'absence des démocrates, va tirer son petit... Parce que je ne vois pas les deux blocs ramasser les 90, 100%. Donc au moins les 10% là, FCBE aura. Et avec ça, ils auront quelques élus communaux. Ce qui n'était pas le cas de notre analyse il y a 6 mois. Les autres n'ont pas fait d'accord de coalition parlementaire. Le FCBE a fait. Donc avec 10%, FCBE va se donner aussi quelques députés. Et du coup, ils occupent le champ de l'opposition s'ils sont sages. Maintenant, s'ils rallient le pouvoir comme ils ont demandé... En presque 10%, le FCBE sera automatique. En 2023, ils n'ont pas pu. Parce que les démocrates ont occupé le champ. Aujourd'hui, les démocrates ne sont plus là. Oui. Et donc, l'FCBE va garder son discours de nuance. Va dire, nous, voilà. Donc, c'est pas un parti au pouvoir. Et leur discours... Non, laissez, il y a sur le terrain, ils vont 10%. Attends, vous pensez que les deux partis, la UPBR, vont avancer les 100%? C'est pas évident. Donc, dans l'absolu, entre ceux qui sont fâchés et qui sortiront... Dans la stratégie, je pense que la FCBE occupe plus le terrain que les deux blocs. Merci. Donc, ceux qui sont fâchés et qui sont sortis vont voter FCBE. Ceux qui sont fâchés et qui sortent voteront FCBE pour montrer aux deux autres blocs qu'ils sont fâchés. Donc, l'un dans l'autre, le champ est pour les trois. Mais le champ est pour les 3, pour les 5 ans, ne veut pas dire que c'est statique. Ça veut dire simplement que dans les 3, il y aura une dynamique. La dynamique peut être avec FCBE dans 5 ans. Comme ça peut être avec BR. N'oubliez pas, BR, UP, ils sont avec Talon, mais avec Wadaï, ce n'est plus la même chose. Et après Wadaï, ce ne serait plus jamais la même chose. C'est-à-dire que plus on poussera, plus les adversités, plus la sensibilité sera claire. Et on n'aura plus parti siamois dans 10 ans. C'est-à-dire, le chef de la majorité qui est parti salon aujourd'hui, le Wadaï ne peut plus être chef de la majorité parce que il n'a pas créé les deux partis. Et ils vont lui être loyaux en négociation. Et parti salon sera en arrière-plan de chef de la majorité. Mais quand il va quitter lui-même le champ, il va libérer le champ, et il le sait bien.
il sait bien que ça va s'ouvrir et il y aurait de la débandade. Il lui-même l'a dit face aux jeunes. Donc, moi, je prends son discours face aux jeunes comme son testament politique. En l'écoutant, on voit l'orientation. Et cette orientation, c'est regrouper. Regrouper à la limite par force. Et c'est ça que la loi. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de discipline que les gens se regroupent. C'est pas la force de la loi. Et le code électoral qui complète la charte des partis politiques. Donc, vous parlez du nom pour créer un parti, oui. Mais on ne s'est pas arrêté au code électoral, à la charte. On a mis. Donc, la charte maintient la dynamique de multipartisme intégral. La charte maintient la dynamique, donc n'empêche personne de créer un parti politique. On peut le créer, mais là, il faut l'animer. Et pour l'animer, il faut aller aux élections. Et donc, le code électoral lui met maintenant les balises. C'est pour ça que je dis que, je finis par la digression, c'est pour ça que je dis que la trêve politique n'empêche pas l'animation de la vie politique. C'est-à-dire, les gens vont exister à la base. Ils vont bouger, ils vont se prononcer sur l'actualité. Mais, du point de vue compétition électorale, ils ne peuvent plus parce que le champ est rétréci. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas participer aux élections. Aux États-Unis, ils sont 2. Mais ils ne sont pas 2, réellement. En bas, ça fourmille. Mais au sommet de la pyramide, il n'y a que 2. Parfois, on a 3. Parfois, on a 3. Mais, en fin de compte, c'est toujours les démocrates et les républicains. C'est ce qui va se passer ici en termes avec le temps. Donc, nous allons vers la disparition formelle sur le champ électoral des partis satellites MOEL, RN, MPL et quoi encore? Tout le reste. Donc, le samedi 15 prochain, on va écouter ce que MPL va nous dire. Mais il n'y a pas grand-chose à attendre. Bon, enfin, il y a au moins le où il va atterrir. Bon, on verra bien. C'est comme si ça nous intéressait. Bon, peut-être à l'intérieur, ça peut intéresser quelqu'un. Mais moi, je ne sais pas s'il fera ses pertinents là où il va atterrir. Il peut dire, je continue comme moi. Ah, peut-être qu'il va annoncer la création d'une force nouvelle ou la réconciliation avec Corbonnet, ou je ne sais pas, ou qui va faire grand-chose pour aller dans la ça lance un autre champ de nuances. Vous n'avez pas du parti travailliste. Ça fait plaisir, mais les travailleurs, si prolétaires de tous les pays unissons-nous, si ça avait fonctionné, on aurait déjà changé le monde. C'est bon, ça peut être une sorte d'histoire pour eux, mais ces champs de parti ne fonctionnent pas. Les travailleurs, c'est les plus nombreux, c'est les moins organisés. Il n'y a que des leaders encore qui sont nantis, fâchés parfois avec le pouvoir, qui les poussent dans l'ombre, qui les font, sinon, vous ne les aimez jamais. Aller contre le pouvoir, s'ils ont leur salaire, c'est rien. Après, les gens peuvent dire que je ne suis pas dans ce pays, je suis dans le pays. Et c'est la même chose. On vit ça. Quelqu'un a dit en 90, si on payait les salaires, il n'y aurait jamais la situation actuelle. Et il n'avait pas tort, en fait. Allez, au vu de la nouvelle dynamique qui va s'imposer donc dès 2026, que les partis politiques se mettent ensemble pourrait forcer le développement. En tout cas, c'est le souhait du chef de l'État. Il le dit depuis juillet 2025. Retour sur ces propos du chef de l'État lors de sa rencontre avec les jeunes pour la dernière partie de cette émission. Je voudrais que vous soyez, vous les jeunes, les porte-paroles de notre cri commun. Et que nous devons, dans tous les cas, aujourd'hui que le monde est difficile, mais que nous voulons satisfaire nos besoins, nous voulons nous développer, que nous puissions unir nos voix, nos talents, nos compétences, pour nous développer au lieu de dire que moi je suis UP, je suis BR, je suis ceci, qu'on sort. Les groupes d'intimité, les groupes d'affinité, les creusets dans lesquels les gens se mettent les uns les autres, peuvent exister. Moi, je ne veux pas dire qu'il faut tout uniformiser, parce qu'il y a quand même parfois des petites choses qui font la différence. Et même c'est même mieux quand on se dit, je suis dans un camp opposé, on va discuter des mêmes choses. Mais chacun a son groupe d'intimité et d'affinité. Il faut que ces groupes-là ne s'appellent plus opposition, mouvement, minorité. On va trouver les mots qu'il faut pour le qualifier. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. D'utiliser les mots qui, pour nous, ne veulent rien dire. On peut être au Parlement, être 109 députés, être tous du même parti, ou de 2 partis ou 3 partis, mais parler de manière technique, intellectuelle, pertinente, sans que ce ne soit la critique stérile, la critique politique, politicienne. Si on réussit ça, je vous assure
En 10, 15 ans à venir, 20 ans, nous allons transformer le Bénin. La bagarre politique est un frein. Ce qui est bon, l'autre va dire c'est pas bon, ne faites jamais ça, parce qu'il est juste de la contestation politique. Je vais donner un exemple. Nous disons qu'il faut que nos matières premières restent au Bénin pour être transformées. Nos matières premières, si ça continue de partir au Vietnam, si ça continue de partir au Bangladesh, en Chine et consorts pour être transformées, nos matières premières vont créer des millions d'emplois. Nos matières premières vont entretenir des millions d'emplois chez eux. Faisons en sorte qu'on les transforme ici. Est-ce que ça, c'est idéologique? Mais non, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais puisque dans tous les cas, il faut que ceux qui sont là partent pour que d'autres prennent le pouvoir, les gens vont dire ça là, c'est pas bon. On dit aux populations, ne faites jamais ça. C'est très mauvais, juste parce qu'on fait la contestation politique. Et ça nous arrière. Cet exemple-là est dévastateur. Faites de dire aux populations, refusez, ne faites pas ça, parce que nous sommes seulement dans un langage politique, mais à la limite même une faute. Moi, ma prière, c'est qu'à l'occasion des élections ou après les élections, vous puissiez travailler ensemble, les uns les autres. UP, BR, démocrate, restaurer l'espoir de ce monde-là. S'il y a des talents quelque part, on allait chercher. S'il y a de la bonne réflexion quelque part, on allait chercher. Qu'au Parlement, il y a une autre ambiance de travail. Et qu'on change même ces règles-là, qui parlent d'opposition, tout ça là. Mais qui est la contradiction quand même. Travailler ensemble pour le développement, je lui disais, Patrice Talon le disait depuis fin juillet 2025, il a réitéré lors de sa dernière sortie. À l'arrivée, Georges Anagono, ces fusions, disparitions, pourraient-elles nous conduire à une meilleure qualité de notre démocratie? La meilleure qualité de notre démocratie, est-ce que parce que on s'entend, on est tous ensemble, je ne sais même pas. Bon voilà, c'est vrai que à travers le discours du président de la République, on pouvait voir transparaître cela. Mais vous savez, et même dans les pays, dans les dictatures, il y a toujours ceux qui sont en bas, peut-être ils ne se font pas trop connaître, mais qui restent toujours des opposants par rapport à ce qui est accepté de façon commune, de façon commune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en secto facto, ce que le chef de l'État dit ne peut pas forcément s'observer parce qu'il y aura toujours ceux qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à ça que je pense que moi, je comprends bien que après 10 ans d'expérience, et aussi, comme on le dit souvent, il n'a souvent pas été trop loin du pouvoir, le chef de l'État lui-même, dans sa vie de tous les jours. Et après ces années-là, il trouve que si on peut s'entendre, et là, moi je l'ai suivi sur un point tout à l'heure, j'ai tout écouté, mais sur ce point-là, en disant nos matières premières, venons-en. Parce que sur ça, il reconnaît que les opposants ont pris ça comme leur fonds de commerce. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au commerce de soja, par rapport au commerce de trucs. Moi, j'avais dit que si effectivement nous avons demandé aux investisseurs, aux entrepreneurs de venir s'installer chez nous, d'installer leur usine pour faire travailler notre jeunesse, c'est parce que ces usines-là, effectivement, ont besoin de matières premières. Ont besoin de matières premières. Mais quel est le système qui existe entre les producteurs et ces usines pour que les matières premières puissent être cédées? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Et à voir comment se menait le débat dans le pays. Sur ce point, le chef de l'État peut réclamer qu'on s'entende pour comprendre que ce que nous faisons, c'est pour permettre aux entreprises de tourner dans notre pays et permettre de ce point-là l'industrialisation de notre pays. Parce qu'on a dit tout le temps, ce dont a souffert l'Afrique, et souffre encore peut-être l'Afrique, c'est le fait que nos matières premières, sans valeur ajoutée, vont à l'extérieur. La dernière fois, moi, je suis passé sur le salon de chocolat à Paris, à Porte de Versailles, et à ma grande surprise, je suis tombé sur un Béninois qui a de chocolat béninois. Ça, c'est ça qui me... Chocolat béninois. Et quand je me suis rapproché de lui, il dit oui, que lui, ça fait déjà
troisième année ou bien 2 fois qu'il est sur le salon et vous mettez, c'est bien marqué chocolat béninois. Vous savez qu'ici, moi, je ne savais pas qu'il avait chocolat béninois. S'il a besoin de fabriquer ce chocolat-là, parce qu'il a dit que c'est à Cotonou qui fabrique ça, avant d'amener ça là-bas, il a besoin de la matière première qu'il doit utiliser pour fabriquer ce chocolat-là chez nous. Et donc, il utilise de la main-d'œuvre. Mais si le chocolat brut, le cacao, il dit, voilà, le cacao béninois, le cacao brut s'en va, ça pose problème. Et c'est si c'est ce point-là que le chef de l'État demande qu'on s'entende pour comprendre que nous avons besoin de construire notre économie, il n'y a pas, pour moi, je suis en phase. Mais je reste sur le fait que dans une démocratie, il faut toujours des voix qui disent le contraire de celui qui est là et est en train de penser. La seule chance, c'est que lorsque vous êtes candidat, vous avez vanté vos idées et que vous êtes élu là-dessus, ce serait normal que vous puissiez travailler sur cette pensée-là pour diriger le pays parce que c'est l'engagement que vous avez pris devant les électeurs. Et c'est ça qui fait que son résultat aujourd'hui est lié à ce qu'il avait promis avant de venir au pouvoir. Et c'est déjà bien que ça soit comme ça. L'amour de notre pays devait faire en sorte que nous allons épouser cette thèse-là qui dit sur l'essentiel, voilà, sur l'essentiel, entendons-nous, pour savoir que ça permet de construire notre pays et que le reste, vous savez, lorsque la guerre en Ukraine a été déclenchée, c'était difficile pour les hommes politiques français de déclarer « je suis contre », même la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, même lui, était incapable de dire parce qu'il s'agit de la sécurité de l'Europe et il s'agit de la sécurité de la France. Donc, lorsque ces questions arrivent, même en démocratie, on s'entend toujours pour savoir par quels moyens trouver les solutions. Moi, c'est en ça peut-être qu'on peut faire avancer notre démocratie, mais on ne peut pas se plaindre aujourd'hui parce que quoi? On a à peine 30 ans d'expérience démocratique, donc allons-y. Sur la même question. L'État le dit avec son style, sa vigueur, sa capacité, sa force de persuasion. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites qui sont critiquables. Et on ne peut pas non plus prendre tout pour argent comptant. Mais fondamentalement, il y a du bon sens. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de développement auto-centré, de transformer nos matières premières. Et il a prouvé le mouvement en marchant. La réindustrialisation du pays se fait et à l'échelle qu'on connaît. Et il y a encore eu récemment quelques décisions d'aménagement du territoire avec les zones économiques. Je ne sais pas comment ça va être rempli. J'aurais voulu voir les partis politiques prendre davantage pied ou place dans ces débats-là au lieu d'être juste dans la contestation. Mais en même temps, parfois, ils défendent. Et au niveau de leur compréhension des choses, ils défendent parfois aussi les gens d'en bas, le producteur. Je ne peux pas avoir produit sous le soleil et autres là, et m'entendre dire tu n'exportes, tu ne vends pas alors que tu as une plus grande opportunité. Si on ne m'explique pas comment ça se passe. Donc il y a le problème de la pédagogie, il y a le problème de la formation civique, de la conscience civique ou républicaine. Et si nous l'avons, on n'a plus besoin de ce discours-là. J'ai l'impression que ce discours du président vient un peu trop tardivement. Je ne sais pas s'il est suffisamment entendu et je ne sais pas s'il est suffisamment partagé. Et si ce n'était pas le cas, nous aurions encore beaucoup à faire. Parce que depuis Guézo, on parle des doigts pour boucher la jarre trouée. En termes de symboles, ça revient exactement au même. Mais il faut décliner, il faut convaincre, il faut être pertinent dans ce qu'on dit sur le soja, sur le cajou. Même le gouvernement a eu du mal à se faire entendre. Il a failli perdre les élections législatives à l'aune de cela parce que les démocrates ont entretenu une forme de subversion, de démagogie. Ils ont surfé sur une vague d'inquiétude, voire de protestation parce que les paysans à la base ne comprenaient pas ce qui se passait. Si les partis ne jouent pas leur rôle d'intermédiation, oui, il est normal que le débat soit pourri. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble que le débat est meilleur. Il faut faire l'effort de s'entendre, de dialoguer, il faut accepter la différence. Et c'est là que je rejoins Georges. Il faut toujours laisser une place au débat, à la possibilité de se convaincre
par le débat et par la mise sur la table des solutions disponibles pour qu'on choisisse en connaissance de cause. Mais avouons que pendant longtemps, et cette question du soja et autres là, c'était pas parti pour qu'on s'y retrouve. Non, les tranchées qui ont été faites, comment voulez-vous justifier ça à des bonnes femmes qui doivent enfanter et qui sont bloquées sur le chemin de l'accouchement par les blocs qui ont été mis. Les solutions n'étaient pas appropriées, c'était des solutions de fortune, mais on faisait face également à un autre combat d'une autre envergure au plan international, avec les lobbies, avec les groupes qui happent nos productions à l'état brut et nous dessaisissent, nous entretiennent le chômage chez nous, mais avec notre complicité. Donc il faut au moins qu'on comprenne les mécanismes, que cela soit suffisamment expliqué. Et ça, ce n'est pas la chose la mieux partagée au niveau des partis, y compris ceux qui soutiennent le chef de l'État. Est-ce que le regroupement forcé à capitale Napoléon Bafouika autour des blocs permet vraiment au débat public et gagner en substance et en cohérence? C'est entre autres la préoccupation de M. Adaï Gadegbe. Non, ce n'est pas autour des blocs. Si on voit la question autour des blocs, on se trompe. Est-ce que nous débattons déjà? Voilà la question. Est-ce que dans nos associations, nous débattons? Est-ce que dans nos unions, nous débattons? Est-ce que dans nos familles, nous débattons? Est-ce que dans notre vie, nous débattons? Voilà la question. Et moi, je vous réponds en même temps. Nous sommes des monologuistes. On est des monologuistes. C'est-à-dire qu'on a beau discuter pendant 2 heures, chacun se lève, il se lève avec ce qu'il pense. Et il est convaincu qu'il a raison. Donc, tant qu'on ne s'ouvre pas à la pensée de l'autre, on ne peut pas avancer. Et c'est pour ça que moi, je dis, quand je parle du centralisme, je ne le passe pas par passéisme. Vous savez, il a parlé du débat, mais mon Dieu, demandez à Batacor, qui était vice-président de l'OJRB et à un moment donné, président de l'OJRB, demandez-lui le débat au sein de l'OJRB. Si c'était une unité, une carte de résonance. Le jeune de Segmana n'est pas le jeune de Lalo. Ils ont les mêmes problèmes, mais ils n'ont pas toujours les mêmes. Ils ne le perçoivent pas de la même manière. Et ils le disent. Les réunions, les comités sont virulents. Moi, j'ai un oncle qui était à l'époque. Alors, maintenant, quand ils finissent de t'entendre, et ils se retrouvent au niveau du comité central avec le CDR. Les CDR dont dynamique pas les jeunes, pas le JAB, pas le FRB. Donc, il y avait à l'interne, il y avait des débats virils. Pour élire au niveau local, on avait déjà dit ça une fois, les débats se fait devant tout le monde. Donc, il n'y a pas de débat. Mais lorsqu'on a fini de débattre, il y a le temps de l'action. Et au temps de l'action, c'est tout le monde dans les rangs. Parce qu'il n'y a personne qui peut venir penser qu'il est plus intelligent pour bloquer l'autre et créer la zizanie sur le terrain en disant que comme ces gens ne sont pas passés. Comme on a vu en 2019, lorsque les gens n'ont pas pu aller aux élections et réunir leurs candidatures, pourquoi créer la violence? Le discours de Boni Yahi, comme je l'ai dit, du 18 avril 2019, était un discours à proscrire dans le champ politique. Et pourtant, c'est une personnalité. Et ça a déclenché un processus dans le pays. Ça, ce n'est pas ça, le multipartisme. Or, pour le commun des Béninois, c'est ça, l'affrontement, c'est la démocratie en marche. Même l'élite aussi, sur hasard a y pensé. Non, le débat doit être fructueux, doit être porteur d'idéal. Quand on a fini de débattre, on tranche. Et quand on a tranché, place à l'action. Et pendant l'action, tout le monde a les rangs. Il y a un moment où on évalue l'action et on repart de base. Donc, c'est à vous de créer votre... Même en Europe dont tu parles. Et en Europe, les partis politiques, j'ai vu les courants. Les courants au sein du PS que j'ai beaucoup suivi. Pourquoi Mitterrand devienne président? Il a dû fondre tout, je ne sais pas tout ce qu'il a mélangé pour devenir président en 1981. Mais une fois président, est-ce que ça a tenu? Parce que les antagonismes sont restés. D'un Pierre Mauroy à Michel Rocard, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas la même gauche. C'est pas la même gauche. De Rocard à Bérégovoy, c'est pas la même gauche. Je ne parle pas de Dick Cresson. Donc, quand on regarde dans tous les camps, ce n'est pas toujours la même manière de parler. Donc, on peut être Jacques Ayadji, Claudine Prudencio, et fondre dans l'UP le renouveau, en coexistant avec Joël Jobbenou et Luc Atropo
je ne sais pas qui, le maire de Porto-Novo, le président de l'Assemblée nationale, la vice-présidente, le chef du parti, bref. Maintenant, c'est à la manière dont vous vous battez à l'interne. Donc, ce que dit le chef de l'État, moi je pense que c'est ce qui est idéal dans notre réalité sociologique ici au Bénin. On doit faire front dans la diversité, mais dans un ensemble, dans un creuset. Ça s'appelle un parti unique, en réalité. Puisque le contexte ne le permet pas, on a laissé le multipartisme et on a essayé de rétrécir. Moi, je trouve cohérent ce qui se fait. On ne peut pas décréter aujourd'hui le parti unique. Ce n'est plus possible, c'est anachronique. Donc, on crée les conditions. Regardez, le chef d'État a créé 2 blocs. Ça veut dire quoi? On a laissé le champ aux gens d'être ici ou d'être là, selon leur peut-être ressenti ou bien leur affinité. C'est déjà une ouverture. L'opposition aurait pu faire la même et on se serait retrouvé avec 4-5. Mais un débat entre 4-5 et que ça tourne dedans, c'est déjà ça. Nous sommes combien? On va à l'élection tous les 5 ans. Donc, voilà un peu la logique. Les explications données sur le soja démontrent que, si je suis d'accord avec, est convaincu par l'explication. Donc, du coup, c'est toute la politique gouvernementale qui est comme ça. Pourquoi on a vidé la zone de Weihono pour y mettre un grand transport, un grand parc? On le fait pour raison publique, pour les citoyens. Encore faudrait dire, mais ceux qu'on a délogés, est-ce qu'ils sont convaincus? Est-ce qu'ils sont... Et donc, la communication dont on parlait. Donc, la communication doit être dynamique. Elle ne l'est pas toujours. Mais on est au début d'un champ nouveau. Donc, si elle est bruyante aussi, elle risque de ne pas coïncider avec l'appareil politique. Donc, moi, je comprends les partis politiques, hein, et je comprends. Aujourd'hui, on n'importe pas du gouvernement qui nous oriente sur la boussole. Mais lui-même ne parle que de ce sur quoi on a délibéré. Alors qu'il y a plein d'autres questions qui restent en suspens et qui font douter certains de bonne foi. Cette affaire de revient de la Constitution, moi, ça laisse tomber. Et certains ont dit, mais pourquoi encore? Pourquoi créer un Sénat? Et puis, ça se tasse. On va réfléchir, on va analyser, on se dit, mais quand même, ils peuvent le faire. Ils ont la possibilité de le faire. Est-ce que les composantes sont normales? Est-ce que... Bon, on dit, chacun opine. Et après, on se dit, bon, de toute façon, c'est la Constitution qui crée. La Constitution crée, ça devient notre réalité institutionnelle. Et ainsi de suite. Mais il y en a qui vont rester enfermés dans leur logique. Dire, ce n'est pas normal, on veut créer ça pour quelqu'un, c'est pas possible. Oh, on crée toujours quelque chose pour quelqu'un. Toujours. Ou pour régler un problème. Donc, l'un dans l'autre, moi je pense que il est possible. Je ne veux pas dire qu'on va retourner à l'unité de pensée et d'action révolutionnaire du temps ancien. Mais il y a l'unité d'action. Diversité dans la pensée, unité d'action. C'est-à-dire que les gens sont cohérents, dans le panier commun. Au Parlement, ils ont l'attitude de dire ce qu'ils pensent, d'ajouter des nuances, à charge aux autres d'écouter et de collecter. Au gouvernement, je pense que ça se gère parce que ça ne sort pas les rues. Dans les conseils communaux, ça ne gère pas les rues. Mais il me semble que l'action législative peut aider à ça. Ensuite, les écoles religieuses et philosophiques. Et tout ça, l'État doit les interpeller, les appeler à concourir au nouvel ordre que nous devons bâtir. Il me semble que nous devons bâtir la nouvelle vision politique. On a bâti la vision du développement. Je pense qu'il faut théoriser la vision politique autour d'idéaux. Et c'est ça qui se fait sans bruit par le code électoral et par les révisions conséquentes. J'ai l'impression qu'on va y arriver, mais avec le temps. Il nous faut du temps. Le temps que nous n'avons pas, parce que nous sommes des matières périssables, mais il se fait qu'on n'est pas tenu d'être là. D'autres ont commencé, d'autres vont finir, et c'est comme ça va la vie. Allez, nous allons faire le dernier tour de table avant de rendre l'antenne. Joël Atay-Guédégbé, on a suffisamment dit 2026 comme année peut-être tampon. Allez, le choix désormais est-il fait entre fondre ou disparaître? On sort avec cette question. Entre les deux, il y a place pour la témérité. Oui, bon, quand même. On va finir par le choix. Chacun va être responsable de ses choix, c'est tout. Non, la témérité a un choix aussi. Oui, c'est un choix, donc il faut pouvoir l'assumer. Et à l'arrivée, on verra. Merci. Mais
Moi, je voudrais dire qu'on a failli, et peut-être que c'est aussi dans l'ordre des choses, assister à la fusion ou à l'union des deux grands blocs. Et c'est peut-être un choix stratégique de les laisser en l'état. Ils ont un seul candidat. Ça va finir par c'est au début, parce qu'ils ont le même chef de la coalition. On a le même Notamment. Chef. Mais ça va finir par se Ça va finir par se quitter. Ça finira par se quitter sur deux problèmes, incompatibilité de personnes et incompatibilité idéologique. Exactement. Ça finira par arriver cette clarification. Mais l'idéologie ne gouverne plus nos pays. Je dis que les gens seraient plus à l'aise sur... Tu as parlé de courant philosophique. Et il y a une certaine idée de l'éducation, une certaine idée de l'entreprise. Et c'est pas idée de la gouvernance. Donc, de la gouvernance voilà, de beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément les choses les mieux partagées. C'est le patriotisme qui devrait nous réunir, et le sens républicain, et le devoir civique. On a oublié tout ça en voulant en finir avec le PRPB et sa formation idéologique, patriotique, révolutionnaire, tout ça. On a jeté en fait le bébé avec l'eau du bain, comme sur l'école nouvelle et que sais-je encore. Il y a eu de belles choses, mais sachons retrouver l'essentiel et sachons progresser, construire quelque chose qui nous ressemble certes, mais qui nous aide effectivement à progresser et non à revenir à des choses innommables. Oui, vous savez, les hommes sont toujours capables de s'adapter au changement, quel qu'il soit. Donc, au fait fondre ou disparaître, comme Joël l'a déjà montré, ne devrait pas être les seules voies, parce qu'on peut aussi rester au milieu, décider d'être téméraire, quel que soit ce que cela vous coûte, et peut-être pourquoi pas, cela vous permettra d'avoir raison demain. Et bon, voilà, ce qui va disparaître de plus en plus, c'est les petits partis tout seuls, qui n'ont pas d'existence sur le terrain, qui n'ont pas de militants, qui n'ont pas de véritables, à mon avis, ces partis-là, au fur et à mesure qu'on va avancer, pourront disparaître, ou ils vont se mettre ensemble pour créer d'autres ensembles encore, si je peux ainsi parler, mais il n'existe pas que deux voies. Il n'existe pas que deux voies dans un système démocratique comme le nôtre, et chacun est responsable d'ailleurs de son choix devant l'histoire, et c'est ce que je peux dire. Un mouvement s'annonce avec la réaction de RN. Seulement, c'est pas la première fois qu'elle fait ce pas-là, pour ça puisse servir de récit, mais je pense que cette fois-ci, c'est fait. Et il n'y aura plus possibilité d'aller en arrière, sauf si elle crée RNA demain, c'est possible, mais RN, c'est plus possible parce que la fusion l'exige. Mais bon, voilà, ceux qui veulent rester téméraires et dire, bon, on pense que l'avenir nous appartient, ils ont aussi le choix de le faire. Permettez, Angèle, que je rapporte au crédit de RN que dans sa déclaration, il a été mis l'accent sur l'aboutissement des actes, des démarches. Je crois que c'est un effort pour s'inscrire dans le sens de la loi et de la transparence par rapport à tout le monde. Et on les a à l'œil. On verra si effectivement on ira pour une fois jusqu'au bout en respectant les formes. Je ne pense pas que notre texte donne la latitude à une troisième voie nécessairement. Si le pouvoir ne veut pas que des satellites existent, ils n'existeront pas. Si le pouvoir veut, ils existeront. Ça, c'est le premier. Donc, s'ils existent, ils ont toujours des gens pour aller aux élections. Entre deux élections, ils vont peut-être prendre du repos entre deux. Et donc, pourquoi tu te sens concerné? J'ai jamais dit ça. Ah bon, donc laisse-moi finir. On est au dernier. Pourquoi tu finis par ça? Pourquoi tu penses être téméraire? Pourquoi tu penses que moi je réponds à être téméraire? Donc, il m'a distrait. Donc, du coup, il faut attendre tous les 10 ans pour les voir aux élections. Je pense qu'ils ont le temps de se rouiller et de voir une nouvelle génération arriver. En réalité, nous avançons vers En fait, c'est une révolution politique sans bruit qui se déroule sous nos yeux et on ne s'en rend peut-être pas compte. Pour moi, il n'y a pas trois, il y a deux. C'est fondre ou disparaître.
faut pouvoir exister. Moi, je peux créer demain mon mouvement politique. Mais ça n'engage que moi. Je peux, comme plein de mouvements que je crée aujourd'hui, ils ne serviront à rien. Si les 1000 mouvements Wadaï là, si Wadaï veut donner Kitwis à un, il va donner. S'il ne veut pas donner Kitwis, il ne donnera rien. Donc les 1000 n'auront pas toujours voix. Chacun crée parce qu'il pense qu'il peut avoir voix au soleil. Mais c'est celui qui a l'autorité qui donne quoi. Parce que ça n'apporte pas une plus-value du point de vue avancé des idées. Ça, c'est la chose. Il y a déjà la dynamique privée. Donc, pour moi, je pense que il y a les partis du gouvernement. Il se suffit parce qu'il doit y avoir de l'opposition. Déjà, UP et BR ne sont pas déjà les mêmes. Ils sont presque à moi, mais ils pensent. C'est pas tous les mêmes choses. Il y a de nuances entre eux. Et quand vous les écoutez, même au Parlement, vous voyez une différence. Même dans le cadre de la réunion de la Constitution, j'ai regardé leur communication sur le terrain, ce n'est pas la même communication. Il y a un qui a continué à défendre, il y a un qui a disparu totalement. Donc, ce n'est pas déjà les mêmes. UPR, le BR, il y a deux dynamiques. Quand vous ajoutez RN et Moël, ce n'est pas non plus les mêmes. Ils sont satellites, mais ils ne sont pas les mêmes. On l'a dit tantôt. Moi, j'ai caricaturé en disant l'une est politique, l'autre est syndicaliste, mais ce n'est qu'une caricature. Chacun peut trouver en dedans. Le Parti communiste du Bénin existe. Et pourtant, ne revendique pas d'élection. Mais ils opinent. Voilà, je ne pense pas qu'ils existent dans le cadre de la charte des partis. Mais comme ils ne manifestent pas, comme ils ne rentrent pas dans le champ public pour être autorisés ou ne pas être autorisés, ils opinent en tant que groupe organisé, article 23 de la Constitution, ils opinent comme la liberté d'informer, de recevoir l'information. Donc, il y a plusieurs manières de fonctionner pour les gens qui veulent exister. Mais quand on rentre dans le champ de la charte des partis politiques associés au code électoral, moi je pense qu'il n'y a que à exister ou à disparaître. Sauf si le pouvoir tire un intérêt à avoir des satellites qui lui permettent peut-être d'écouter quelques nuances. Mais moi, mon petit conseil aurait été, si je peux me le permettre, plutôt qu'on favorise les courants, qu'on crée des démocraties à l'intérieur, on crée des dynamiques à terme à l'intérieur des partis politiques pour que le cheminement du militant, le parcours du militant soit créé, qu'il soit dans le courant de Georges, le courant de Joël, d'Agapit ou de mon cadreur Janvier, que ce soit, chacun choisit son courant à l'interne sans nuire à l'identité et à l'action publique et cohérente du parti. C'est tout un programme quand on connaît notre apathie à être discipliné, à être humble et à avoir confiance mutuellement. Donc du coup, on préfère aller à coup de texte, à coup de réglementation, hélas. Et dans ces conditions, il ne doit pas avoir de la place pour les téméraires. Voilà. Merci à chacun de vous, chers forumistes. C'est tout pour le numéro de ce soir qui nous a permis donc d'aborder la question de suivi concernant les partis qui sont jusque-là sans élus. La Renaissance nationale a décidé de faire le grand pas de nouveau. On espère que ce mariage sera le bon pour que les deux époux puissent rester ensemble. Pour ce qui est des autres partis sans élus, l'avenir nous dira s'ils vont fondre ou disparaître. En tout cas, pour Agapit, il n'y a pas de troisième voie qui existe, mais pour les deux voisins à droite, Georges et Joël, si vous voulez, cette possibilité est existante. Il y a toujours une troisième voie. Mais je dis dans le cadre actuel de la vision. Si, la troisième voie existe toujours, mais si on laisse la troisième voie, c'est qu'on ouvre toujours la voie à ce qu'on combat. Donc, c'est pour ça que j'ai dit gouverner, alors il faut aller à coup de réglementation et donc de législation. C'est ça que je dis. Donc, la troisième voie existe toujours. S'il n'y a pas de troisième voie dans une vie, c'est grave. Mais cette troisième voie, j'ai parlé du PCB, qui existe, qui opine, mais qui ne vient pas dans le champ pour perturber qui que ce soit, mais qui donne ses avis. Donc, il peut y avoir... moi, je peux créer aussi un truc pour dire, moi, je vais rester dans le champ, dire mes opinions, opiner, machin, satisfaire à la législation, mais je ne suis pas dans le champ de la classe politique. Attention. Donc, ne dis pas que... Et je dis, mais dans le cadre partisan actuel, où il faut aller à la conquête du pouvoir, il n'y a pas la possibilité de la témérité. Pour la précision, elle était importante.
que tout le monde est condamné à s'adapter d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on a terminé dans cette belle convivialité. On vous retrouve mercredi prochain, si Dieu le veut, avec nos mêmes invités. Un autre sujet. Nous vous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre application ETélé Bénin. Nous sommes sur le www.etelebénin.com. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci surtout aussi à vous, chers invités, pour votre présence hebdomadaire. Mesdames et messieurs, à mercredi prochain, si Dieu le veut, ETélé avec vous, pour vous.